Utopique. Utopique, bonne humeur garantie. Bonjour à tous et bienvenue sur Utopique, j'espère que vous allez bien, bonne humeur garantie tout le temps, nous sommes les Chacals, on est là le vendredi soir de 21h à 23h, nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 mars et c'est parti hop hop hop, on va y aller et on va chanter. Et on va chanter, oui comme tous les vendredis soirs finalement, mais parce qu'on est de bonne humeur. Wouh. Chantons. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils tombent à pic, les Chacals, les Chacals, sur Utopique. On est très heureux de vous retrouver en ce vendredi 3 mars, qui dit mois de mars dit le printemps, dit giboulé aussi, mais c'est pas grave. Vaut mieux qu'il pleuve. Comme diraient les vieux papis et mamies, vaut mieux qu'il pleuve maintenant que cet été. Hein. Oui, exactement. Oui, papy. Voilà, donc on est très heureux de vous retrouver. Ça y est, les jours rallongent, ça fait plaisir. Ah, oui. Et on est là, on est en pleine forme ce soir. Il y a Damien avec moi. Ah, attends, Damien. Oui. Tu sais quoi? Je vais te mettre une musique, Damien. Ah. Il y a Damien avec moi. Comment ça va, Damien? Comme la chanson. Tu vas très bien. Exactement. Voilà. Il y a également Emma avec moi. Elle est à fond. Hein. Comment ça va? Très très bien. Très bien. Comme l'esprit de cette chanson. Il y a également Mathieu avec moi. À fond aussi. Hein. Ça va bien? Bah ça va. Ouais, impeccable. Ouais. Et puis comme d'habitude sur Paris, Clem avec moi aussi. Hey, bonsoir. J'adore cette chanson, moi. Mais elle est géniale cette chanson. Elle passe sur Utopique. Ouais. Elle donne envie de sauter. Bah c'est exactement ça. C'est sautillant. Ah, c'est fait pour. Hein. Ah, c'est fait exactement pour. Voilà, comme vous l'avez compris, en tout cas, on est tous en pleine forme ce soir. Non, mais ça donne envie de. Attends, parce que là, ça démarre en plus. Ouais, il y a quelque chose qui me gêne sur cette chanson. C'est-à-dire on dirait que le mec il rote. Oui. Et encore, t'as pas entendu le couplet? Oui. Il y a le couplet qui arrive là, je crois. Attends, ouais. Attention, ah ouais, build up. C'est un refrain, un couplet. Ouais, non, c'est un couplet, tu vas voir, parce que là, il va se mettre à chanter. C'est un peu un featuring Daft Punk, hein, quand on écoute bien. Ah oui, c'est vrai. Attention. C'est une demi-heure cette chanson en fait. Oui. D'accord, j'adore. Écoute bien. C'est perturbant. Attends, on peut essayer de faire un featuring pour voir. Il faut trouver les paroles sur internet. Attends, ça marche. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais bon, voilà. Nous sommes les Chacals. Vous devriez être habitués maintenant à savoir que on démarre l'émission, on est en pleine forme, on fait donc n'importe quoi. Voilà. La musique, elle arrive aussi, la musique. Il y a nouveauté utopique qui se prépare, Blackfield avec Lately. Qu'est-ce que j'adore ce morceau. Ah oui, ça vient du cœur. Ah mais oui, je vous le dis tout de suite, c'est du lourd qui se prépare. Je sais même pas à quoi il ressemble, désolé. Ce morceau? Non. Eh ben tu vas le découvrir tout à l'heure. Très bien. Crois-moi, c'est du lourd et c'est du qui change. C'est du qui change. Eh oui, c'est du qui change. Nous, qu'est-ce qu'on va se faire aussi avant de s'écouter justement Blackfield avec Lately? Eh ben c'est parti, hop pour les anniversaires. Et oui, aujourd'hui nous sommes le 3 mars et on a des anniversaires à souhaiter. Yes. 2 anniversaires ce soir, 2 femmes. 2 femmes. Oui. Alors moi je la connais bien, mais je sais pas si vous la connaissez. Est-ce que si je vous dis Fauve Auto? Oui. Oui, ça va. Oui, bon, quand même. Donc c'est son anniversaire aujourd'hui, mais d'après vous, quel âge elle a? Déjà pour resituer, donc oui, elle danse dans Danse avec les stars. De l'équipe de Danse avec les stars. Donc, c'est une danseuse. Alors, elle fait jeune, mais je crois qu'elle est pas si jeune que ça en vrai. Genre, elle a 60 ans. Non. Elle est vraiment très jeune. Conservée quand même. Hein. Non, je dirais, on va dire, elle a 36 ans. J'en sais rien du tout en vrai. Je la voyais jeune, mais tu m'as perturbé. Je sais pas, dis un chiffre au pif, on verra bien. Allez, 30 ans. 30 ans, Mathieu. Moi je dirais 38. 38, Clem. Moi je connais pas du tout, donc je dirais 34. Combien? 33? 34. Ah, 34, d'accord. Bon, alors qui a raison? Bon, remarque, c'est pas... C'est Damien le plus proche parce qu'elle a 31 ans aujourd'hui. Ah, 31 ans, bah tu vois, on l'a vieilli. Non, pas moi. Moi je l'ai rajouté. Oui, toi ça va.
Et deuxième Et la anniversaire. deuxième personne, c'est une actrice américaine qui a joué dans la série que vous avez sûrement tous connue, parce qu'on est tous à peu près de cette génération-là. 7 à la maison. Oh putain. J'ai jamais regardé. Non, non plus. Ah si, c'était. T'as dit Ah, ça c'est con du coup. Oui, mais je vois pas qui c'est. Ah oui. Parce que des filles, il y en a plein quoi. 7 à la maison. T'as regardé ça? Non, toi du tout. Ah bah on est. Ah bah quand même. La mère, Jessica, enfin, je sais plus, Jessica Biel, Il non. y en a beaucoup, Oui. il y en a moins. Ah, celle dont tu parles en plus. Ouais. Voilà, c'est Jessica Biel. Je sais même pas Ok. quelle tête elle a en vrai. Oh bah quand même. Voilà, attends, 7 à la maison, Bah, c'est dans la les meuf 90s. Oh, Justin Timberlake. merci. Voilà. Bah oui, Ça mais fait un moment excuse-moi, qu'ils mais sont je... ensemble, en plus, hein. excuse-moi de ne pas m'intéresser aux people. Oh. Chris, alors attends, fais voir sa tête. Jessica Biel. Elle pourrait aller dans un moteur, celle-là. Bon, il y a que Clem qui a compris. Non, mais j'ai pas. Damien Ensemble, aussi. les deux, hein. Non, Emma n'a pas compris. Mais c'est pas grave, je ne reviendrai pas sur ce jeu de mots qui n'avait aucun sens. Enfin, s'il avait du sens, mais il était Voilà. pourri. Bon, ça va, bah écoute, elle est belle. eh ben, je vais revenir sur l'âge que j'ai proposé pour faux voto, on va dire 36 ans. J'en sais strictement rien. Allez, 35 parce que j'en sais rien. Bon, 35, Mathieu. Non, C'était dans les 90s, c'était à la maison On est plus Ah oui, de la oui, c'est vrai. Quarantaine. Clem. Bon bah 40 alors. 36, 37. Bah, il vient de dire C'est le 36. Téléthon. Ouais. Il y a un tout pile. Ah, il y a un tout pile. Oh, 40 eh, je- ans, je suis sûr. Attends, Ouais, tu veux que je 47. ressorte vraiment le truc d'attention à la marche du tout pile? Oh, si tu l'as. Bah, enfin, Ouais, pas faut- tout de suite. Ouais. On verra une autre Bon. fois. Mais ça peut être une idée. Si un tout pile. Le tout pile, bah Damien, t'es pas trop mal ce soir parce que c'était bien 35 ans. Oh là là, mais Damien, t'as cassé le game ce soir. Oui. Bah, faut juste que je gagne maintenant à la guerre des saints Eh et ben, ce c'est sera ce qu'on va parfait. voir. Non, le but c'est de pas perdre, regardez ça. Oui, oui. C'est ça le truc qu'il faut surtout. Bon, quoi qu'il en soit, effectivement, guerre des saints. Et donc, la semaine dernière, c'était Clem qui avait perdu. Donc, c'est Clem qui rouvre Et la ouais. marche. Alors, attention. Attention. Ça ne rigole plus. Non. C'est quoi l'ordre déjà? Redis-le. Parce que je sais jamais quand Clem il est entre nous. L'ordre, bah, du coup, je viens juste après Clem. C'est ça. Ok. Donc Clem, Après Damien, Emma, Mathieu. bon, dans le Clem. studio, on Clément. est dans le bon sens, mais c'est Clem. Voilà, qui est bah entre Clem en Mathieu. fait voilà vient avant que on recommence par moi entre guillemets. C'est ça. D'accord. Voilà, bon, J'arriverai jamais à retenir ce. c'est pas grave, moi je l'ai en tête, c'est l'essentiel. C'est ça. Alors du coup Clem, le chrono va démarrer dès que j'appuierai dessus. Oui, c'est mieux. Et bah dès que le chrono démarre, tu donnes directement le nom de la personnalité à laquelle tu penses, comme ça on aura le prénom en même temps. Oui. Attention, je rappelle que le Alors, perdant prêt donc met 1 euro Dans la cagnotte. Dans la gnognotte. dans la gnognotte. D'accord. Bon alors attention Clem, 3, 2, 1 et c'est parti. Ce soir c'est Catherine, donc on a Catherine Deneuve. Ah, Catherine, hop là, je coupe le Dans chrono. la merde. Catherine, eh ben, j'en donne une. Catherine Laborde. Attention Damien, c'est à toi dans 3, Oh là 2, là. 1, c'est parti. Catherine. Catherine. Oh, j'en ai une. Moi j'en ai pas. Hein. Il y en avait pas mal. hein, Catherine ça de va. Médicis, non, c'est pas une Catherine. Ça J'avais- marche. Ça marche, Catherine Oh, de le Médicis. salaud. Attention, Emma, c'est à ton tour. Catherine Lara. C'est qui? C'est une chanteuse. Ah, c'est une chanteuse. Oui, c'est. Et C'est violoniste aussi. Non, c'est pas elle. non. mince. Ah. Bah, ça va pas J'ai nous aider. trouvé sa chanson, mais c'est une chanteuse qui a les cheveux courts. Je crois. D'accord. Attends, Catherine, Lara, tu dis, je cherche la photo en même temps. hein. Ouais. C'est celle qui chante Nuit Magique, je crois. Ah, mais elle est, ah oui, c'est d'accord. Oui, elle faisait le Voilà. violon dans la musique, là, pour, avec les enfoirés, là. Qui avait eu beaucoup de succès. D'accord, je vois qui c'est. Eh bien, du coup, c'est au tour de Mathieu. 3, 2, 1. Catherine. Allez. Vous en avez d'autres, vous, ou pas? Non. Ouais, il en reste d'autres. Ah, il en reste Ah d'autres. si, il y a Cat- Bah non, mais dis pas. Eh ben voilà. Bon bah Ah, du coup. il y dommage. avait Catherine Fro aussi. Ah oui, Catherine Fro, c'est vrai. Du coup, j'ai peut-être bugué et je vous ai pas entendu, mais il y avait quand même Catherine Zeta-Jones. Pour moi, Ah c'était ouais. connu. Ah oui aussi. Catherine Zeta-Jones, Catherine Fro. Bon bah écoute, bah Mathieu, je rajoute 1 euro dans ta cagnotte. Mais Voilà. Et puis donc la semaine prochaine, ça sera toi qui ouvriras la marche pour la guerre des saints. Nous, en attendant, on va revenir après la nouveauté utopique, c'est Blackfield Lately qui démarre pour vous avec l'agenda de ce week-end. C'est Mathieu qui vous dit tout dans quelques minutes. Appelle dès maintenant les Chacals. 09 72 56 09 29. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez envoyer tous vos SMS au 07 82 07 6000. Le numéro, il est gratos. Si vous avez SMS limité, sinon c'est tarif d'un SMS classique. Bref, allez-y, bombardez de SMS puisque je vous rappelle que si ce soir vous voulez participer à l'émission, ça va embêter Damien.
Voilà. C'est pas une raison valable. Si, mais le but, voilà, c'est d'embêter Damien le plus possible. Quoi qu'il en soit, nous, on va se faire l'agenda de ce week-end. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end, Mathieu? Eh ben, ce week-end, sur la région nantaise, je vous propose une soirée la tête dans les étoiles. J'ai cru que t'allais dire la tête dans le cul, je sais pas pourquoi. Non, bah quand même. Je suis pas sûr que ce soit très beau à voir. La tête dans les étoiles. La Société d'astronomie de Nantes organise une observation du ciel sur le cool. thème croissant de Vénus. Le public est invité à découvrir les astres au moyen de lunettes et télescopes. D'accord. Donc c'est ce samedi au parc du Grand Blotreau et c'est gratuit. Du sport également avec du hockey sur glace à la patinoire du Petit Port ce samedi. Ouais. Du basket au complexe sportif à Beaulieu et du volleyball au gymnase de Rezé. Et je vous rappelle également que comme tous les premiers dimanches du mois, les musées sont accessibles à tous et c'est gratuit. Ouais, ça c'est cool ça d'ailleurs. Eh bien écoute, merci en tout cas avec plaisir. pour les infos comme ça, vous aurez des petites idées pour savoir quoi faire ce week-end. Si vous ignoriez, si vous disiez mince, je vais encore rester tout seul à la maison. Tel François Fillon qui voit tous ses soutiens partir. Eh bien non, justement, sortez, vous aérez un petit peu l'esprit, c'est le printemps qui arrive. Même s'il fait pas très beau, voilà, on peut faire des activités d'intérieur, c'est tout aussi sympa. Nous, quoi qu'il en soit, on va pas déroger aux règles. Et du coup, eh bien, question pour vous. Il y a des règles ici. Oui, c'est le but. Non, il y en a pas. Oui, te faire chier la première. Il y en a qu'une, c'est de ne pas avoir de règles. Voilà, démerdez-vous avec ça. Du coup, question pour vous. Question. Un nouveau remède qui pourra être prescrit par les médecins. Oui. Oui, j'ai vu l'info, désolé. Ah, t'as vu l'info. Bon, bah du coup, je vais faire réfléchir les autres. Il y a un nouveau remède qui n'est donc pas un médicament, vous l'aurez compris, qui pourra être prescrit sur ordonnance et tout ça par un médecin. Ah, mais oui, je crois savoir ce que c'est, donc je vais rien dire. D'accord, bon bah du coup, je vois ton info est niquée, Chris. Non, moi je vois pas. Là, il reste Clem et Emma. Hein. Ça va, je vois pas non plus. Eh bien, essayez de deviner de quoi il pourrait s'agir. Oh si, ça a fait les Donc, unes des journaux. Ça a Qu'il été soit pas médicament, gélule ou quoi que ce soit. C'est ça. Voilà. Ça a été en test pendant quelques temps dans certaines villes en France. Oui. Et maintenant c'est. Et ça a l'air de bien se Ah, bien c'est marcher. pas la ronron-thérapie? Peut-être c'est à milieu. Non. Je pense à l'hypnose autrement. Non, c'est franchement tout con. Alors, je dirais que Clem est plus réaliste, mais moi, venant des médecins. Non, mais en fait, je pense que vous allez un petit peu loin. C'est Je sais pas, manger sain. On se rapproche. Alors, on est dans ce genre-là. C'est Ah. pas un médicament, mais c'est dans ce genre-là. On se rapproche. C'est ouais. quelque chose qu'on devrait Il faut tous manger 4 champignons par jour. Je lui mangeais Non. de viande. Alors, c'est pas de la nourriture. Hein. faire. Non, c'est pas de la nourriture, mais on se rapproche dans le côté sain en fait. Bien dormir, faire du sport. Voilà. Faire du sport. Faire du sport. Bah c'est pas nouveau. Bah oui, mais maintenant Bah, ça peut être oui, ça peut prescrit être par un prescrit. médecin. Ouais. Ah c'est Et bien. il te ça, si rembourse ça paye. l'abonnement à la salle? Alors ça, c'est c'était pas pas la salle. précisé. Il me semble que c'est pas un truc à la salle, c'est donc c'est 1 heure par semaine, il me semble qu'il est prescrit avec un coach. Et du coup, Ah ouais, Ah, quand même. ça peut être pas mal ça. Donc voilà, et ça, en fait, ça peut servir entre autres, par exemple, pour aider les gens qui seraient atteints de diabète. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Il n'y a pas que le diabète. Mais voilà, donc ça fait partie, voilà, des nouvelles prescriptions que votre médecin peut plus vous donner. sain que des médocs. Enfin, Bah oui, c'est sûr. Ah bah bien sûr, parce que si ça, voilà, le maximum de médecine douce qu'on pourra faire, parce que entre ça et manger sain, du coup, vous en avez parlé tout à l'heure. Voilà, plus on a une vie saine, moins on a de chance d'attraper des sain conneries. dans quoi. un esprit sain dans un corps sain. Voilà, Tout à comme on fait. dit. Nous, dans quelques minutes, on va s'écouter Bruno Mars, ça va être 24K Magic, mais avant cela, j'ai 14 règles étonnantes qui sont imposées en fait à la famille royale britannique. Ah, Je l'ai vu ce truc. Alors du coup, je vais vous les donner ces règles-là, mais il y en a vraiment qui sont assez drôles. Alors par exemple, première règle, c'est interdit la famille britannique n'a pas le droit de jouer au Monopoly car il s'agit d'un jeu un peu trop vicieux selon eux. c'est Ah. Oh là, bon, on serait mal barré, nous. Et du coup, Ah la oui. bonne paye, ils ont le droit ou pas? Je ne sais pas. Deuxième règle interdite pour la famille, la famille royale, ils n'ont pas le droit de manger des fruits de mer. Ah, Parce que Ah oui, on sait jamais. Ça pourrait risquer de rendre malade, c'est ça? Honnêtement, il n'y a pas Il y d'explication, a pas d'explication. mais ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de porter de fourrure. Bon, ça, j'ai envie de dire, à la Ouais. rigueur, ça tant mieux. Ça Oui. devrait être interdit à tout le monde, de toute façon. Bah,
pour la vraie fourrure, parce que la synthétique on s'en fout. Je pense que c'est ça qui. Oui, tout à fait. Ensuite, règle suivante, ils ne peuvent pas voyager tous ensemble dans le même avion, mais cette règle apparemment elle serait en train de changer. Ouais, c'est au cas où l'avion se crache en fait. Qu'il puisse quand même y avoir une descendance, ou des membres de la famille qui restent. C'est très joyeux. Ça, ouais, c'est clair. Non, par contre, utopique, bonne humeur garantie. Ils doivent passer Noël tous ensemble. C'est au cas où il y en a un qui... Soit. Non, mais bon, ça pourquoi pas. Ils doivent accepter les cadeaux gracieusement et la reine fait la distribution et choisit qui peut garder quoi. Non. Honnêtement, il y a des trucs, j'ai quand même des doutes. Hein. Écoute, celle-là, je trouve ça quand même assez abusé. Je trouve ça rigolo. Oui, mais c'est drôle. Voilà. Ça se trouve, c'est une règle, c'est comme les lois qu'il peut y avoir aux États-Unis ou en France qui sont plus appliquées. Ça se trouve, cette règle, elle est pas forcément appliquée. C'est vrai. Oui, voilà, les règles sont là. Après, oui, effectivement. Ça se trouve, elle dit, gardez ce que vous voulez, quoi. Enfin, ils n'ont pas le droit d'être touchés par une personne qui n'est pas de leur famille. Mon Dieu. Non, ça me choquerait pas non plus. Que ça soit vrai. Oui, voilà, pour éviter les abus, entre guillemets. Ils ne peuvent pas voter, sinon ils pourraient influencer l'opinion publique. Ça, c'est depuis la nuit des temps, je crois, que ça. C'est ouais, ça par contre, oui, ça doit être assez vieux. Ils ne peuvent pas avoir de fonction dans le gouvernement britannique. Donc ils sont juste là en tant que représentants, quoi. Les vêtements portés par les membres de la famille royale britannique ne doivent diffuser aucun message ambigu. J'ai envie de dire, ça va de soi aussi, ça serait con que, par exemple, Kate Middleton... Ouais. Elle porte un t-shirt avec écrit Fuck Donald Trump ou Fuck me famous. C'est clair. Encore une, ils ne peuvent pas commencer à manger tant que la reine n'a pas terminé son assiette. Oui, alors ça j'ai trouvé ça abusé aussi. Faut que la reine elle ait fini de manger avant que. En plus c'est un peu vicieux parce que genre si c'est pas bon, faut d'abord s'assurer qu'elle est pas clamsée avant de manger. Mais je pense que c'est justement dans ce but-là. Ils se disent non mais justement si jamais la reine devait dépérir, bah au moins les autres sont sûrs de rester en vie quoi. Un peu comme pour l'avion, C'est affreux pour elle quoi. Mais oui c'est affreux. En gros c'est le goûteur quoi. C'est ça, c'est la reine la goûteuse. Il y a aussi une règle, celle-là je la connaissais, c'est la tour de Londres doit avoir au minimum 6 corbeaux et si les corbeaux quittent la tour, le royaume va s'effondrer. Donc ils sont obligés d'avoir 6 corbeaux en permanence au moins dans la tour de Londres. Ils retiennent en otage alors. Oui, bah après je pense qu'ils les nourrissent. Hein, mais, ils doivent garder leur siège attitré et sont classés par rapport à leur rang. Oh bah dis il en reste encore des règles. Les membres de la famille royale britannique ne peuvent pas être catholiques et doivent être loyaux envers l'anglicanisme. C'est vrai que c'est la religion de là-bas. Oui, quoi. Voilà, donc là on a fait le tour effectivement des 14 règles un peu insolites dans la famille royale. C'est bizarre en effet. Ouais. Non mais tu te dis pas qu'il y a autant de règles cheloues. Enfin... Mais surtout que c'est pas les seuls, là c'était insolite, mais il doit y en avoir du coup plein d'autres quoi. T'imagines en France, enfin ça se trouve il y a plus ou moins des règles comme ça aussi. Dans la famille de François Hollande. Alors, on est peut-être pas dans la famille. Voilà, on n'est pas. Enfin. Oui, non mais oui. Ça se trouve sur la fonction de président, peut-être que sur ton mandat t'as pas le droit de faire certains trucs. Enfin. Ah bah ça c'est évident. Oui, t'as sûrement des règles à la con comme ça. Qu'on soupçonne pas. Je pense que genre t'as pas le droit de te teindre les cheveux en vert. Oui, non mais ça aurait été drôle. Au temps de la monarchie française, à mon avis, il y avait des conneries comme ça. Ah oui, mais certainement. Bah quand on voit toutes les lois débiles qui sont encore plus ou moins en vigueur, comme en France, il y a eu très longtemps la loi comme quoi c'est peut-être même encore en vigueur celle-là où c'est interdit d'appeler son cochon Napoléon. Ouais. Oui, c'est interdit parce que certainement qu'à l'époque, il y a quelqu'un qui avait voulu le faire et du coup ça avait porté atteinte à l'image de l'empereur et du coup bah il y a une loi qui est passée comme quoi il est interdit pour quelqu'un d'appeler son cochon Napoléon. Mais c'est une vraie loi, hein, c'est pas une connerie. Ou de même que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était interdit pour les femmes de porter un pantalon, sauf si c'était pour faire du vélo ou du cheval. Voilà, donc c'était abrogé cette loi. Celle-ci a été abrogée, ouais. Ok, je savais pas. Il y a quelques années. Voilà, donc bah si vous connaissez d'autres exemples de lois un petit peu débiles, n'hésitez pas à nous les envoyer par SMS 0782 07 6000, on se fera un plaisir de les reciter ici. En attendant, nous on s'écoute Bruno Mars, c'est 24K Magic et derrière, c'est le Top of K-pop qui arrive. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h, les chacals sur Utopique. Et oui, on est là tous les vendredis pour vous accompagner pour votre début de week-end, tout simplement, et on est très heureux d'être avec vous. Qui dit très heureux dit bonne humeur, qui dit bonne humeur dit Clem, et qui dit Clem, d'accord. Qui dit Clem dit Top of K-pop tout de suite pour vous. Bah oui, à ce temps-là, c'est Top of K-pop. Exactement. Et cette semaine, on s'attaque à du lourd, puisque je vais vous parler des Girls' Generations, aussi appelés SNSD, à l'occasion de la sortie mardi d'un clip et du nouvel album intitulé My Voice d'une de leurs membres, Taeyeon.
세상을 살아가 나는 아니야 쉽지 않을 것 같아요 여전하게도 넌 내 하루하루를 채우고 아직은 아니야 바보처럼 되뇌는 나 입가에 맴도는 말을 삼킬 수 없어 It's not fun Et vous les connaissez sans doute aussi sous d'autres noms comme Soshi. Les Girls' Generation font partie des groupes de K-pop à la longévité impressionnante. En effet, le groupe a ses débuts en 2007 en Corée du Sud, puis s'est étendu en 2010, est composé de 9 filles, puis seulement 8 après le départ de l'une d'entre elles en 2014. Et c'est encore aujourd'hui une véritable machine à succès, même si depuis l'année dernière, les membres comme Taeyeon dont je viens de vous parler ou encore Tiffany commencent à se lancer dans une carrière solo en parallèle. Et sans plus tarder, on remonte tout de suite dans le temps, en 2007, avec la sortie de leur premier titre éponyme. Et on avance dans le temps pour arriver en 2009 avec Chocolate Love. Puis en 2010, on notera la sortie de Oh! En 2011 sortait le titre anglais The Boys. You don't have to pretend that you didn't notice me. Every look will make it hard to breathe. RX. Bring the boys out. Yeah. You know. But bring the boys out. En 2011 également, le hit Trick. Ladies, gentlemen, 숨을 죽이고 나를 지켜보는 저기 많은 사람들 기대감에 참 막이 오르고 영혼 모른 너는 어찌할 줄 모르고 깜짝할 사이 비밀스러운 트릭 정신을 잃어버린 혼란스러운 트릭 내가 모르게 감추려 해도 내 손 안에 놀란 입 좀 다물어보자 넌 눈빛으로 내 맘에 대답 아득하게 외운 주문들이 네 안에 지친 맘을 녹여간다 이 비밀스러운 연기 오직 너만 이래
en 2012 et en japonais sortait Flower Power. Do you wanna be my lover? 消えてきらめいたグラスを無数の泡が駆け上がる弾けては消えていく恋を眩しくライト照らした誰もがバタフライブッダファイター甘い香りとフレーバーバタフライブッダファイター心惑わすカラー儚く恋が怪しく咲いた Et on avance encore dans le temps jusqu'en 2014 avec Mr. Mister. 하루가 다르게 불안해져가 앞서가 주길 바래 그 누군가가 넌 모른 적 눈을 감는 You bad 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 boy you're so bad 정당하게 넌 Mr. Mister 날 봐 Mr. Mister 그게 바로 너 나의 가슴 뛰게 한 Mr. Mister 최고의 남자 Mr. Mister 그게 바로 너 상처받게는 유리 조각도 별이 되는 너 Mr. Mister 나를 빛내줄 손가락받은 자 그게 바로 너 Mr. Mister Mr. Mister Mr. Mister Et pour finir en 2015, leur tube de l'été, Party. Hey girls, do you know what time it is? It must be party time. Here we go. 여기 summer, 지금 radio 켜. 흘러 나오는 favorite song. Hey, turn it up. 지금 yeah, singing yeah. 목소리 높여, louder and louder. 파도 소리 따라 달려. Here we go. We can't stop. 여기 party time. 이대로 계속 party time. It's a party. We go rock. Et vous pourrez bien entendu retrouver les Girls' Generation aux côtés de bien d'autres groupes et artistes asiatiques du moment sur Utopic dans l'émission Asian Connection tous les dimanches soirs de 20h à 22h. Merci beaucoup Clem. Et là on va marquer une courte pause, on revient dans 2 petites minutes avec Kungs I Feel So Bad. Bougez pas. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Envoie tous tes SMS au chacal 07 82 07 6000. Et je les attends vos SMS pour que vous puissiez participer à l'émission. Sachez que tout à l'heure, nous allons parler de ce qui vous manque de votre enfance. Oui, des petits trucs voilà comme ça. On en parlera tout à l'heure. Et puis il y a aussi le comité de vérification des pubs qui se prépare. Mais avant tout cela et avant d'écouter C2C avec Happy, chaîne YouTube de cette semaine. Et comme vous le savez, toutes les semaines, je vous fais découvrir une nouvelle chaîne YouTube. Et cette semaine, nous allons parler de Romain Tea Time. Alors prenez une tasse de thé, quelques biscuits et asseyez-vous tranquillement dans un bon fauteuil. Pourquoi ? Eh bien pour prendre le temps de déguster les vidéos de Romain qui s'adressent directement aux plus curieux d'entre vous. Ainsi, la chaîne de Romain Tea Time, créée en novembre 2014, compte plus de 176 000 abonnés. On y retrouve 121 vidéos qui ont été visionnées plus de 10 millions de fois, classées dans 4 catégories principales. Dandy Story et Lady Story, qui sont des vidéos orientées sur l'histoire d'un vêtement ou d'un accessoire porté par les hommes et les femmes. On y apprend donc l'histoire de la cravate, des Converse, mais aussi de la chaussette ou même du soutien-gorge. Les vidéos classées dans la catégorie Curiosity, écrivez T-E-A à la fin, regroupent des anecdotes autour de sujets divers, souvent autour d'endroits insolites à découvrir sur notre planète. Et enfin, la playlist Tea Time où Romain retrace l'histoire d'une personnalité.
C'est dans cette catégorie que l'on retrouve sa dernière vidéo parue dimanche dernier où il évoque l'histoire de l'acteur Rowan Atkinson, connu pour interpréter le rôle de Mr Bean. Alors la chaîne YouTube de cette semaine, si vous souhaitez aller y jeter un œil, je vous le rappelle, c'est Romain Tea Time, et si vous aussi vous souhaitez que nous parlions de votre chaîne YouTube à l'antenne et même passer à l'antenne en interview, c'est possible. Envoyez un mail à chacal@utopicradio.com, on en parlera à l'antenne, si on aime on le dit, si on n'aime pas on le dit aussi. Voilà, sur ce, je vous propose qu'on s'écoute C2C, et puis alors on va se préparer pour le comité de vérification des pubs. Oui. On va vous expliquer tout cela. En attendant, nous, on s'écoute C2C, et puis on revient. No, you won't until you try. You'll never feel happy. Les chacals. Les chacals sur Utopic. C'était C2C avec Happy. Donc là, on est en train de préparer le défi. Donc Chris est parti dans la salle de bain. Est-ce que Chris m'entend? Oui, je t'entends très bien. Nous on t'entend très bien ici. Ah, c'est impeccable. Donc je vais expliquer le défi. On a trouvé une pub sur internet d'un dentifrice. Donc je vais laisser Mathieu envoyer la pub. C'est parti. L'effet blancheur instantané imbattable en un seul brossage.
Le premier dentifrice spécialement conçu pour les hommes. Nouveau White No Man. Voilà. Alors c'est que pour les hommes, hein. Si une femme l'utilise, c'est que mort. pour les hommes. C'est ça. Donc c'est pour ça. Chris est parti le tester. Donc Emma va le filmer en Facebook Live. Est-ce que Chris t'es prêt pour ce défi ou pas? Ouais, on est sur le Facebook Live. Ouais. Donc, je montre donc le dentifrice, le produit White Man, le spécial dents blanches pour hommes, hein, parce que c'est bien qu'on n'a pas la même dentition entre les hommes et les femmes. Ouais. Donc, vous, ce soir, je vous propose de tester ce dentifrice, parce que dans la pub, ils promettent quand même une blancheur instantanée. immédiate. Ouais, instantanée. Donc, je vous le cache pas, j'ai des dents qui sont pas tout à fait blanches, tu peux faire un zoom. Cette vidéo s'annonce géniale. Voilà, j'ai des dents, voilà, qui sont pas tout à fait blanches, mais bon, okay. Voilà. Ça, c'est alors, les cafés, ça. Je vais essayer de mettre le téléphone en parleur le temps que je me brosse les dents. Ouais. Faut que je me brosse combien de temps les dents? Faut que je fasse 3 minutes? 3 minutes, hein. 3 minutes, ça va être long. C'est une brosse à dents électrique ou manuelle? Comment? Une brosse à dents électrique ou manuelle? Et brosse à dents manuelle. Ah, on n'aura même pas le petit bzzz, c'est dommage. Bah, écoutez, ce que je vais faire, parce que s'ils promettent que c'est immédiat, a priori 3 minutes, ça devrait pas, enfin, on peut faire moins, quoi. Oui, fais un peu moins, c'est bon. De toute façon, on sait tous que c'est bidon. Parce que Emma a dit un brossage de dents c'est 3 minutes, mais eux ils disent immédiat, donc... Tu poses le dentifrice, tu l'enlèves. Bon, du coup, je teste le dentifrice, on est sur le Facebook Live, je balance le haut-parleur, au pire je vais passer en même temps le téléphone à Emma, comme ça elle va pouvoir commencer. Voilà. Alors, donc nous on va pas du tout, hein. Mathieu et moi on est restés dans le studio, donc là il y a Emma et Chris dans la salle de bain pour tester le dentifrice. Oh, nous on est bien tous les deux, Mathieu, qu'est-ce que t'en penses? Je suis le direct Facebook, moi. Il y a Clem aussi. Bah oui, non, mais Clem est pas avec nous dans le studio. C'est vrai que Clem suit le direct sur Facebook, mais moi aussi, j'ai lancé. Du coup, l'image a un peu de retard, mais je suis avec vous par la voix. Bon, du coup, ça y est, Chris a pris le dentifrice. Ouais. C'est quoi la couleur du dentifrice? Il est bleu, mais ça va bleuir toutes les dents en fait. Ce dentifrice c'est bleu, mais. Ah oui, c'est bleu. Ça va mousser tout bleu, ouais. Oh. Alors. Partout. J'aime bien. On devrait faire une émission en direct tous avec une brosse à dents. Non, mais elle fait pas rire, il va baver de partout. Qu'est-ce que t'es beau, Chris. Je regarde la vidéo en plus ou moins direct, hein, je suis sur Facebook. Je crois qu'on est la seule émission de radio où on montre quelqu'un se brosser les dents quand même. Ouais, non mais je trouve ça plutôt joli. Allez tous sur Facebook, hein, le Facebook des Chacals, et regardez la vidéo, donc tout est en live. Hein. Ah, c'est beau. Ah, on entend. On a le petit bruit aussi. C'est très bleu. Oh, oui, c'est très bleu. Bon, moi j'ai annoncé la suite en attendant. Hein. Enfin, en attendant, on va attendre que Chris se brosse les dents, mais juste après, il y aura DNC avec Good Day. Et on va revenir juste après avec Mathieu qui fera son énigme. Ouais. T'es prêt, j'espère? Bah oui. Tout est prêt? Elles sont faciles ou pas aujourd'hui? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Il y en a une plus dure que les autres, mais ça va. Ok. On n'entend plus trop, Emma, ce que tu dis. Tu saccades. Non, du coup, là, il a fini, il rince sa bouche. Ok. Quand même qu'il montre le résultat sur le live en direct. Ok, d'accord, pas de soucis. Bon, on attend. Alors, attention. Alors, Attention. 3, non, je déconne. 2, 1. Ouais, bonne année. Ça change quelque chose? On peut pas te dire, nous, Chris. On est un peu décalé, hein. Ouais, on est un peu loin. Donc Emma dit pas vraiment, c'est ça? Ouais, non. Bon, on revient dans le studio tout de suite là. Ok. À toutes. Allez, revenez. Vous nous avez manqué. Ça va, on n'était pas très loin. Alors du coup. Bon bah du coup. Allez, viens nous expliquer un petit débriefing de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est bon? Alors, le dentifrice est très bon. C'était l'essentiel déjà. Non, le dentifrice est bon. Par contre, en fait, je pense que c'est le genre de dentifrice qui met des trucs qui réagissent aux ultraviolets. C'est pour ça que c'est soi-disant blanc, mais ça reste pas, à mon avis. Et alors, du coup, je pense que grâce à la vidéo du Facebook Live, on va la garder et on fera un petit montage avec avant et après. Okay. Et on la mettra bien sûr sur notre chaîne YouTube, la vidéo. Ok, pas de soucis. Voilà, bon bah du coup tu peux couper le Facebook Live, le publier, et puis bah nous, bah en tout cas voilà, j'ai la laine fraîche, ça fait génial. On va pouvoir faire une bonne émission maintenant. Un point dentifrice. Bon, j'en ai encore un peu sur le coin de la bouche. Oh bah on t'a pas demandé ce que t'as fait non plus. En plus ça a été filmé. Hein.
Bon voilà, bon du coup j'ai envie de dire, on verra si cette pub est vérifiée, si les promesses de ce dentifrice sont vérifiées après avoir fait un comparatif avant-après grâce à la vidéo sur Facebook. Sachant qu'en termes de conditions de lumière, j'étais à peu près dans la même position au début et à la fin. Ok, d'accord. Je vais faire un mea culpa tout à l'heure, j'ai annoncé qu'on allait laissé écouter DNC. En fait, il y avait Emma avec l'actu ciné qui était juste avant. Ah bah ça y est. Oui. Et je viens de le voir sur le... c'est la merde. Voilà. Je viens de le voir sur le conducteur. Je suis désolé Emma. Toi, et comme par hasard, c'est moi qui prends. Hein. T'étais plus là, du coup, bah je t'ai zappé. Tu m'as oublié. Eh bien, je vous propose qu'on fasse l'actu ciné maintenant, et puis bah DNC qui va s'enchaîner derrière. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? Vous avez envie de passer un moment dans les salles obscures et vous en avez marre de choisir au hasard un film qui vous a fait bâiller. Je vais vous donner un aperçu des sorties ciné de mercredi prochain. On commence aujourd'hui avec La Confession, avec Romain Duris et Marine Vact. Sous l'occupation allemande, dans une petite ville française, l'arrivée d'un nouveau prêtre suscite l'intérêt de toutes les femmes. Barney, jeune femme communiste et athée, ne saurait cependant être plus indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune sceptique se rend à l'église dans le but de défier cet abbé, Léon Morin. Habituellement si sûre d'elle, Barney va pourtant être déstabilisée par ce jeune prêtre, aussi séduisant qu'intelligent. Intriguée, elle se prend au jeu de leurs échanges au point de remettre en question ses certitudes les plus profondes. Alors, il y a un nouveau prêtre en ville? Il paraît qu'il est formidable. Il est comment? Il est jeune. Moi, c'est surtout sa voix que j'ai appréciée. C'est parce que vous manquez d'âme qu'il arrive à tout vous allumer comme ça, c'est tout. C'est mon parle pour toi. C'est bien d'être venu. C'est ton ennemi que je suis ici. Vous croyez? Il y a longtemps que vous ne vous êtes pas confessé, n'est-ce pas? Je ne crois pas en Dieu. Est-ce que vous mentez quelquefois? La dernière fois, c'était un soldat allemand. Un de ceux qui passent dans votre église. Ça compte ou pas, monsieur l'abbé? Je saurais trouver les mots. Pour me convertir. C'est peut-être vous qui finirez par me faire changer d'avis. Ça vous convient mieux? Tête de mule? Qu'est-ce que vous foutez là? Toi, qu'est-ce que tu penses du père Morin? Il est sympathique. Son assurance m'exaspère. Me donne envie de tout faire pour le déstabiliser. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous me parlez depuis une autre planète. Qu'est-ce que ça peut vous faire au fond qu'il y ait un Dieu ou qu'il n'y en ait pas? Comment qu'est-ce que ça peut me faire? Mais ça change tout. Vous avez tout compris. On dira que c'est le diable qui vous a fait un croche-patte. Il va falloir qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Je m'en joue d'avance. Et qui vous dit que c'est pas réciproque? Je lui parle et j'ai l'impression qu'il s'en fout, que sa tête est ailleurs. Les Allemands ont arrêté 10 otages. Ils vont les fusiller sur la place. Le père Morin? À retrouver également Kong, une nouvelle adaptation de la célèbre histoire de ce monstre géant nommé King Kong, ainsi que De Plus Belle, où l'on retrouvera Florence Foresti et Mathieu Kassovitz. Merci beaucoup Emma, et là pour vous tout de suite je vous propose que l'on s'écoute DNC avec Good Day, c'est pour vous sur Utopie. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @les Chacals. C'est les Ah oui. Ah oui. À chaque fois il oublie. Mais parce que mais tu sais quoi, derrière ce micro, derrière cette voix de crooner, il y a un homme, il y a un cœur, il y a un beau gosse. Il y a un beau gosse. Mais oui, mais parce que je viens de me rendre compte d'une chose. Tu sais quoi? Je viens de me rendre compte d'une chose là sur le live là qu'on a fait là, il y a 5 minutes sur le comité de vérification des pubs où je me brossais les dents pour savoir si on avait une blancheur instantanée après avoir utilisé le dentifrice qui faisait toutes les promesses, à savoir Signal White Now Men. Men. Oui, parce que c'est le dentifrice spécial homme, parce que les hommes n'ont pas les mêmes dents que les femmes. Mais il existe le spécial femme en fait aussi. Ah, il existe aussi. Oui, mais c'est con. C'est un dentifrice qui. C'est pas Shakira qui a fait la pub d'ailleurs. C'est bien possible. Non, Shakira c'est Oral B. Bon. Et en fait, le White No pour les. Gold. Non. Il y a Gold, il y a Men et il y a. Faites votre shopping. Mais c'est Gold il est femme, je crois. Non, il est rose. Non, Gold, il est pas Gold, il est Gold. Il est pas il est doré. Non, mais il y en a un pour les filles qui est rose et je crois que c'est un truc genre glossy ou un truc comme ça. Et en fait, c'est un truc qui ne fait pas partir le gloss en fait. C'est enfin. Wow. En gros, si, dans la pub, en gros, si tu t'es maquillé avant, tu peux te brosser les dents, c'est bon, ton rouge à lèvres ne bougera pas quoi. Non mais c'est débile. On est d'accord que c'est débile. Ah ben, totalement. Hein. Bon, nous, quoi qu'il en soit, il est 22h. Mode sans filtre. On est en mode sans. Eh bah Damien, il est. Ça ne veut rien dire en vrai. Hein. Mais si, parce que Damien, il est hyper content d'être en mode sans filtre.
Mais parce que ça veut dire que maintenant tu peux te lâcher. Pipi caca prout. Par exemple. Bah, par contre, Mais bon, t'aurais pu choisir d'autres trucs. C'est Utopic hein. Radio, hein, pas Pickwick Radio. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, nous, on en est où? On en est à l'énigme. Ben oui. Et 3, comme d'habitude. 3 Alors, énigmes. pour la première, un petit papier et un petit crayon ne serait pas de trop. Ah, ben non, tu Ah, faut s'équiper en plus maintenant. Oh là là. Faut prévoir ça avant. Bon, alors attends, je prends un papier, un crayon. J'ai pas de crayon, moi. Ah, pour moi, c'est le plus facile. D'accord. D'accord. Alors, Bon. Eh bien, écoute, on t'écoute. c'est bon, tout le monde est prêt? Ah, non. Non, Emma, elle est en train de décoller. Attends, elle a des post-it, mais ils sont même pas ouverts. Donc elle est en train d'ouvrir son. Je sais pas. C'est parce qu'elle n'avait pas l'utilité de suite. Non, mais regardez-moi ça. Elle ouvre ses post-it exprès pour l'énigme. Non, mais... Je veux un post-it, s'il te plaît, Emma. Ah, donc non, mais en plus ici. Alors, et en plus, faut être fourni. Bah oui. Bah, il fallait prévoir. Mais regardez-moi ça. Merci. Bon, un peu de mathématiques pour la première. Un peu de maths. Ouais. L'équation suivante n'est pas vérifiée. L'équation. X, Oui. 1 X1 plus 1. X1 plus 1. Alors le 1, pas le chiffre, hein, une barre, hein, vous mettez. Hein. C'est des chiffres romains si vous voulez. Ah d'accord. Ah oui, bah c'est un I alors. Ouais, bon, XI plus I. Vous pouvez écrire aussi, vous qui nous Mais écoutez. oui, hein. bien sûr. XI plus I Égal X. Que faut-il faire pour qu'elle soit juste? XI plus I égale X. Que faut-il il faut remplacer ou supprimer un truc. Que faut-il faire? Parce que là, en gros, si on traduit, ça fait 11 plus 1 égale 10, donc ça marche pas. C'est ça. Ouais, mais du coup, faut au moins savoir s'il faut en enlever une ou en... Parce que moi, j'ai bien une idée, hein. T'enlèves une barre. Tu mets un moins à la place? Bah oui, t'enlèves une barre du plus, ça fait Bon, 11 moins 1 égale 10. Faut rien supprimer, faut rien à rajouter. Faut inverser, faut bouger. Voilà, c'est ça, faut le lire à l'envers. Alors, c'est bon, je l'ai. Bah Damien, tu viens de dire la réponse. Non. Hein? Non, moi je voulais enlever. Je viens de la dire et vous avez pas entendu du coup. De quoi? Moi j'ai entendu, mais du coup je comprends pas. Mais attends, redis la réponse. Bah non, je Faut crois la que je l'ai lire. la réponse, moi. Faut la lire à l'envers. Faut la lire à l'envers. Ah, alors attends, Tourner. faut retourner, donc 10 égale 1 plus... Ah mais oui, 1 plus 9, bien joué. Sinon, il y avait un autre truc. Ah, oui, faut la retourner, mais oui, d'accord. Sinon, il y avait un autre truc si on pouvait changer de place les trucs. Ah bah oui, mais c'est pas ça. Non mais sans Donc supprimer. en fait, tu écris complètement autre chose. Mais non, mais sans supprimer, juste en déplaçant une barre, t'enlèves la barre du 11. Ouais. Bah et oui. tu la mets derrière l'autre X en fait. Bah oui, c'est ça. Ça fait 10 plus 1 égale Oui, 11. enfin bon, là t'avais rien à faire. T'avais juste à retourner ta feuille. D'accord. Bon, du coup, deuxième énigme. Alors, je précise juste, j'essaye de régler en parallèle des petits soucis de liaison avec Clem, mais rien de bien grave. Clem revient dans dès qu'il peut en fait. Hein. Dès qu'il peut, dès que je peux aussi, parce que en fait, je précise pour les petits détails, voilà. C'est sur mon ordi que Clem arrive et bah j'essaye de tout faire, voilà, pour qu'il soit avec nous. Bon, du coup, deuxième Alors, énigme. deuxième. J'ai dit que c'était celle-là la plus simple, et en fait, je pense que c'est celle qui va suivre la plus simple. Alors, d'accord. Combien de gouttes d'eau peut-on mettre dans un verre vide? Bah 0. Bah si, autant. Attends, Bah, dans un l'infini. verre vide, bah autant que tu veux, oui. Damien? L'infini. Ah non, attends, mais en plus celle-là, je la connaissais. Attends, combien de gouttes d'eau peux-tu mettre dans un verre vide? Attends. Dans un verre vide. Attends, je suis sûr qu'il y a. Il doit rester vide ou pas? Bah, non, mais... Oui, mais si le verre d'eau doit rester vide, du coup t'en mets aucune. Bah, c'est ce que c'était ma réponse première. Bah, du coup. Mais Damien, Bah on peut en mettre qu'une. Enfin, voilà. T'en mets qu'une puisque maintenant le verre il est Bah plus oui, vide. parce que oui, c'est ça. Emma l'a dit tout à l'heure, il me semble, non? Oui, oui, du coup Emma l'avait Non, dit. j'ai dit aucune. Non, elle a dit aucune. Ah bah j'ai oui, non, compris tu sais, oui, une. t'en mets Mais qu'une. attends, redis l'énoncé de ton. On va Combien pas y de arriver. gouttes d'eau Oui. je peux mettre dans un verre vide? Mais oui, mais c'est. Bah, une Je seule. suis pas d'accord. Mais si, parce que Bah dès si. que t'en mets Bah une non. après, ton verre n'est Bah plus oui, vide. mais la question dans ce cas, elle est mal tournée. Pourquoi? C'est fait exprès. Mais parce que. La Elle question, s'énerve, là, il y a un c'est crayon qui combien tombe. Tu peux en mettre, donc tu peux en mettre une infinité. Enfin, je veux dire. Mais tu peux non. en mettre un. Mais si. Mais tu les mets une par une, tes gouttes d'eau. Mais. Elle est énervée. Pour moi, c'est l'énoncé qui est pas correct. Bon. Oh là là, non mais. Il tend à être un petit peu litigieux, on va dire. Alors, la dernière énigme. La dernière. Alors, bon, je vous ai pas trop brusqué ce soir. Hein. 2 pères et 2 fils sont assis autour d'une table. Oui. Sur cette table se trouvent 4 oranges.
Chacun en prend une. Suite à cela, il reste une orange. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand-père là-dedans. Ah oui, d'accord, c'est un problème où il y a à la fois le père qui est à la fois le grand-père. Ils sont que 3 en fait. Ouais, c'est ça. Il y a un grand-père, un père qui est également fils, et le fils, le petit-fils du coup. D'accord. C'est ça. Bon bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour plaisir. ces énigmes, ça fait plaisir de se creuser la tête, voilà, pour bien démarrer le week-end. Ouais. Non mais voilà, c'est un petit peu l'esprit chacal où on fait rien dans le conventionnel. Exactement. Voilà. Nous dans quelques... on va s'écouter ça même maintenant. Je vous propose qu'on s'écoute Myron Keepin' On. C'est une nouveauté utopique qui démarre là pour vous. C'est cool, il y a un bon solo de guitare qui défonce bien. On s'écoute ça tout de suite sur Utopique, c'est de la bonne humeur garantie, on revient juste après. Les chacals. Les chacals sur Utopique. Et oui, nous sommes là tout... Breaking news. Alors, priorité à l'information et au direct tout de suite, édition spéciale sur Utopique. Bonjour Damien. Bonjour Christopher, nous sommes en direct de la Haute-Vienne avec Clément. Bonjour Clément. Eh oui, bonjour Christopher, je me trouve effectivement en Haute-Vienne, dans la commune de Saint-Barban. Je viens à l'instant même de quitter la place du Bourg, où se trouve notamment l'église de Saint-Barban. Et je vous le confirme, à cette heure-ci de la soirée, il ne se passe absolument rien. Clément, nous avançons pas trop vite. Est-ce que nous pouvons vous demander de vous déplacer dans la rue voisine pour vérifier vos affirmations ? Eh bien, Damien, je me trouve toujours sur la départementale 4 qui quitte le bourg de la commune. Je dois dire que cette route est assez longue, mais pour le moment, toujours aucune trace d'une éventuelle activité humaine. Je continue mes investigations. Alors Clément, si je vous suis bien, vous devriez bientôt arriver sur la départementale 26 où se trouve un hameau. Percevez-vous de nouvelles choses ? Ah, il y a effectivement un hameau dans cette rue qui porte un nom peu commun. Chez Savard, il y a quelques maisons de chaque côté, mais les volets sont fermés, toutes les lumières sont éteintes. Difficile de soupçonner une quelconque forme de vie humaine par ici. Merci Clément pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct de Saint-Barban en Haute-Vienne. N'hésitez pas à nous interrompre. Attendez. Pardonnez-moi, je vous interromps. Je viens à l'instant même d'apercevoir un truc bouger dans un fossé près de moi. Alors allez-y, décrivez-nous. Oui, je vous le confirme, c'est un crapaud qui vient de réaliser une formidable roulade dans le fossé qui se trouve à ma droite. Il ne s'agit pas encore de vie humaine, mais la présence d'une activité animale me laisse de l'espoir. Je poursuis mes recherches. Merci Clément, vous étiez en direct de Saint-Barban en Haute-Vienne. N'hésitez pas à nous interrompre si vous découvrez de nouveaux éléments dans cette enquête. L'antenne est à vous. Merci à tous, il est 22h13 sur Utopique. À vous Cognac G, à vous les studios. Et reprise du cours normal de cette émission après ce breaking news. Donc on reste bien sûr sur le qui-vive. On reste bien sûr. Il y a une action ce soir. Exactement. Mais en attendant, reprenons le cours normal avec l'arrêt sur info. L'arrêt sur info. C'est l'arrêt sur info. L'arrêt sur info. C'est moi qui ai gagné. Ça, c'est que ça me laisse le temps d'écrire ma chronique comme ça, c'est cool. Alors, l'arrêt sur un co, c'est l'arrêt sur un co. L'arrêt sur un co. L'arrêt sur un quoi, c'est co. C'est quoi? Ça ne veut plus rien dire. Hein, c'est une histoire improbable. 4 explications possibles. À vous de deviner laquelle est vraie et lesquelles sont Voilà. Alors, ça se passe dans les airs. C'est la British Airways qui a dû annuler un vol. Airways, comme les chewing-gums. Exactement. C'est pas plutôt Airline? Non. Non, Airways, ça existe. Ouais, bon. Pas Airwaves, hein, Airways. Oui. Oui, c'est pas Always non plus. Ne confondons pas tout. C'est pas White Now non plus. Non, c'est bon. Cette société a dû annuler un vol, mais selon vous, pour quelle raison? Alors, 4 propositions, à vous deviner laquelle est vraie et lesquelles sont fausses. Spaghetti. J'ai hésité. Un des passagers a lancé une boule puante dans l'avion. Oh non. Le pilote est arrivé complètement bourré. Ouais, ça peut arriver, c'est triste. Une souris s'était incrustée dans la cabine. Il n'y avait plus de stock de jus de tomate dans l'appareil. Les 4 sont à la fois improbables mais probables. Moi j'aime bien la souris. Elles sont drôles. Moi j'aime bien la souris. Je crois que c'est la souris et il me semble que d'ailleurs ça fait partie des règles de. Ah oui. Enfin des trucs d'avion quoi. En gros s'il y a un nuisible.
un nuisible, enfin un c'est vrai que la petit souris, animal elle pourrait grignoter les voilà, câbles. il me semble que de base ça peut faire ne pas faire partir un avion. Donc, Et en même temps. Le pilote bourré aussi. Oui. Mais s'il n'y a plus de jus de tomate aussi. Non, bah tu vois, le jus de tomate, pour le coup, même si c'est la boisson la plus bue dans les avions, a priori... Là, toujours. Non, mais a priori, s'ils sont en rupture de stock, c'est pas grave, quoi, l'avion peut quand même partir. C'est vrai que du coup, on hésite... Enfin, moi, j'hésite entre le pilote bourré... C'était quoi la première, déjà ? La première, la boule puante dans l'avion. Ah, la boule puante. Ah ouais, non, mais ça tu fais pas partie. Ça fait retarder, Oui, ça fait voilà, pas c'est empêcher ça. de partir. Ouais, la souris, je suis d'accord, du coup. Ouais. Vous partez tous sur la souris? Ouais, moi, ouais. Ouais, Clem. Non, jus de carotte. Jus de carotte. Jus de tomate. C'est jus de tomate. Eh ben, c'est la d'accord. souris. Ouais. Et voilà. Et Emma a donné la bonne explication. Voilà, c'est pour éviter les problèmes, les incidents en vol. Et donc, la British Airways a dû indemniser les 200 passagers. Oh. Ouais, tu m'étonnes. Et Pas pour ça- une souris, quoi. C'est Et clair. ça, l'indemnisation totale s'élève à 240 000 €. Ah la Ah bah, vache. ça fait cher la souris. Entre eux, donc, fallait bien sûr indemniser donc les billets du Oui. vol, les hôtels parce que les gens ont dû prendre des hôtels à Bah, côté. ouais. Ils ont dû indemniser aussi ceux qui avaient des correspondances avec d'autres avions. Ils ont dû réindemniser, donc ça ouais, Aïe, 240 aïe, 000 aïe, € aïe. pour une simple souris. La C'est la facture est merde. chère. La facture est très chère. Bon bah merci beaucoup pour cet arrêt sur info. Et ben de rien. Et bah nous qu'est-ce qu'on va faire? Bah tiens, je vais vous reposer une question avant de s'écouter Siron et Brendan Riley, ça sera Move Me. À l'horizon 2018, on a 2 touristes qui vont partir dans un endroit complètement improbable. Mais d'après vous, où vont-ils partir? J'ai vu l'info, donc je dirais rien. Bon, J'ai vu d'accord. l'info aussi, mais j'ai. Oh là là, mais c'est arrêtez de lire la presse, voyons. Bah attends, je propose un truc. Et puis, en accessoirement, plein j'ai- cœur de la Terre, au niveau du noyau. Ils vont avoir chaud. Et puis accessoirement, j'ai vu sur ton PC, et donc c'est bien ce qui me. Bah oui, mais si tu regardes mon PC, Mais non, mais oui, là, tu du coup, triches. J'ai fait oui, d'accord, c'est bien ce à quoi je pensais. Bon, du coup, Emma, est-ce que tu as des propositions? Je sais pas moi. Bah, je sais pas, propose un endroit sur Un Terre. endroit Chez les insolite. papous. Insolite. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre Clem, Au pôle Nord. au pôle Nord, non? Non Bon. mais ils ont pas envie de travailler ce soir. hein. Mais non, mais c'est pas facile. Il y a 36 000 endroits possibles. Un endroit qui a encore Chez les jamais. Zoulous. Mais non, mais chez les Zoulous. Un endroit qui n'a jamais servi On a encore récupéré pour un Florian voyage. Philippot avec Le nous. fond des mers. Ça n'a jamais. On va dire Alors que non, personne ce n'est- n'y est allé en tant que touriste là-bas. Voilà, mais la proposition de Clem est intéressante parce que voilà, ça sort de l'ordinaire. Non, ce n'est pas le fond de la mer, cela dit. Mais ça sort de l'ordinaire. Oui. Voilà, Dans un Et je volcan. pense que personne d'entre Oh, nous dans un volcan, ça n'osera pourrait y être aller. sympa, mais non, c'est pas ça. c'est pas dans un volcan. T'as Non. dit quoi, Damien? Je pense que personne d'entre nous osera y aller. Ah oui, non, et puis moi, ça m'intéresse pas nullement. Enfin, si, moi je pense que ça m'intéresse, mais je pense que ça doit coûter tellement Ah cher. oui. Ah, moi, je Et flipperais ma race. je serais pas tranquille. Ah non, moi, je flipperais ma race. Ça y est. T'as vu l'info? Oui, ça me. D'accord, bon bah Clem, peut-être une dernière idée avant qu'on donne la réponse. Non, je sais Mais pas, j'y étais vas-y. pas non. du tout. Bon bah on va demander à Emma de la donner l'info alors. C'était sur une île déserte. Non. Mais moi, Pas du tout. moi, ça me fait pas flipper d'aller sur une île déserte. Ah bah j'avais entendu une info comme quoi il y avait des gens qui pouvaient aller sur une île déserte. Alors pas du tout. La réponse en fait, ils vont aller autour de la Lune. Moi, ça me ferait flipper de Grâce à la fusée, hein. société SpaceX, donc ils vont envoyer une fusée autour de la Lune. Donc c'est une société privée, voilà, qui a donc conclu un contrat avec 2 personnes. Pour l'instant, on ne sait pas qui c'est, et qui vont donc faire un voyage autour de la Lune. Voilà. Ça doit être quand même impressionnant. Non, de... horrible. T'imagines, tu reviens jamais. Non. Oui, mais Non, je la pense que fusée les explose. Je veux pas savoir. Non. Non mais je pense que le seul truc qui pourrait faire peur, c'est que SpaceX c'est quand même par exemple moins connu que la NASA. Oui. Donc autant la NASA tu te dis t'as confiance parce que voilà ça fait longtemps qu'ils baignent dedans. Mais SpaceX bon bah c'était bon après ils ont le temps après de faire des trucs. Mais bon bah voilà donc deux personnes qui vont faire un voyage autour de la Lune. Et c'est aussi la même société qui a pour projet d'ici 2030, si je dis pas de bêtises, de coloniser Mars. Oui c'est vrai et où il y a eu pareil tout un casting pour retenir les personnes qui feraient un aller simple vers Mars. Hein. Il s'agit bien d'un aller simple, hein, pas d'un aller-retour. Ça aussi c'est quand même c'est pire dingue. encore. Bah tu te dis Tu ne viendras jamais, ça c'est sûr. c'est ça. Donc je pense qu'il faut pas avoir de lien sur Terre. Bah oui c'est sûr parce que enfin voilà sinon c'est vraiment tu reviens jamais sur Terre quoi. C'est horrible. Oh non, au secours. Après il y a des gens qui ont des familles mais qui sont très indépendants et que ça.
Oui, et puis des familles qui l'acceptent bien aussi, quoi. Mais c'est un projet fou. Mais en même temps, je veux dire, moi, en fait, marquer tu vois. l'histoire aussi. Bah ouais, aussi, parce que, famille de rien, autant on a mis le pied sur la Lune en 69, autant, je ne parle pas de la Lune à laquelle tu penses, Damien, en 69. Je pensais à la Lune qui tourne autour de la Terre, évidemment. Oui. Mais, non, mais par contre, c'est vrai que mettre le pied sur Mars, ça a jamais été fait, et le jour où ça sera fait, ça va être dingue, quoi. Bon, enfin bon, ça fait rêver, mais ça peut faire peur aussi, quoi. Et donc, on va envoyer Emma sur une île déserte. Hein. C'est vrai Non, mais ça m'intéresse pas plus. Qu'est-ce que t'emmènerais sur demande Ah ouais, t'as trois objets. Ah, 3 Oh, t'es gentil. Et non, leur demande un truc. Faut être méga terre à terre ou on peut dire genre un téléphone Tu peux dire un téléphone. De toute façon, tu peux me dire un téléphone, t'as pas d'antenne relais, donc. Oui, voilà, donc faut être terre à terre. Ok. Voilà. Un couteau. Oui. Ça peut pas être des personnes. Non, non, t'emmènes des objets. Ah, bah un couteau. Oh là là, elle est inspirée, ma soeur. En même temps, sur une île déserte. Bah franchement, il y a un truc facile. Faut pas amener du consommable. Moi, j'amènerais un panneau solaire déjà. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ton panneau solaire? Mais non, mais comment tu veux y aller? Il y a forcément des arbres dans le bordel. Oui, donc oui, tu fais un panneau solaire avec pour faire de l'électricité, pour chauffer des trucs. C'est à faim. Bon, un miroir on est alors. toute la centrale nucléaire. Je te retourne la question, toi. Qu'est-ce que t'emmènerais? Bah moi, je pense effectivement que j'emmènerais un couteau. Ouais, et encore, couteau, je suis c'est même la pas base. sûr parce que limite tu peux casser un caillou, ça te fait un couteau quoi avec le tranchant Oui, du faut caillou. l'amener, Tu le casses comment ton caillou? Bah tu le casses sur un autre caillou. Mon dieu. En fait, tu passes plus de temps à Un casser. petit caillou. Mais non, tu casses un petit caillou sur un gros et du coup t'as un caillou tranchant. Oui, mais autant emmener un couteau directement. Non, bah dans ce cas, par contre, j'emmènerais un briquet parce que faire le feu c'est chiant. Oui, mais un briquet c'est du consommable, ça va pas durer longtemps. C'est vrai. Ouais, mais je veux dire, dans ce cas, ça te sert quand même un petit moment, parce que tu l'allumes juste vite fait, et après t'entretiens le feu autant que possible. Oui. Ouais. Donc le briquet, allez, bon. Je sais pas, le briquet ou la boîte d'allumettes? Non, parce que s'il pleut, tes allumettes, c'est baisé. Ah ouais, c'est pas faux. Donc prévoir une tente. Et une toile de tente, ça peut Au-delà être bien. du briquet, faut amener l'allume-gaz, là, tu sais, le truc qui Le réchaud. Le réchaud camping-gaz, là, que tu t'emmènes en camping. C'est un consommable au bout d'un moment, t'en auras plus. Quechua. Il a 2 secondes, allez hop! La maison est prête! Du camping. Et la barquette de carottes râpées pour duel. Mais ça aussi, c'est du consommable. Un jour! Non, mais si, je suis d'accord qu'après, le couteau, bon, c'est quand même plus pratique. Du coup, après, tu peux faire un harpon et tu vas pêcher le poisson. Oui. Voilà. Des fringues aussi, ça peut être pas mal. Oh! Non, moi, je tue un ours et je m'habille avec sa peau. Oh! Sur une île déserte, quel genre d'ours ça sera? Je ne sais pas. Regarde sur l'île de Lost. C'est bien un ours polaire. Alors, Mais il faut non, avoir ah vu ouais. Lost pour ça, du coup. C'est hein. ça, Oui, j'ai faut- pas vu faut Lost. aller sur l'île de Lost et comme non. ça, t'as pas besoin d'avoir amené des choses. Ah ouais, mais Ouais, c'est trop super. chaud, cette île, elle est trop Les chaude. ours polaires, les fumées noires, merci. Hein. Bon, ceux qui ont vu Lost comprendront. En attendant, Et les nous, on autres, va non. s'écouter Seron avec Brendan Rayleigh. C'est Move Me tout de suite sur Utopic. Et derrière l'actu geek qui se prépare. Et je vous rappelle le sujet aussi de ce soir si vous voulez réagir 07 82 07 6000 vos SMS pour dire qu'est-ce qui vous manque de votre enfance. Pour vous tout de suite, Move Me de Seron. Appelle dès maintenant les Chacals. 09 72 56 09 29. C'est le numéro pour nous appeler, mais vous pouvez aussi envoyer vos SMS au 07 82 07 6000 pour réagir notamment au sujet de ce soir qu'on va traiter tout à l'heure. Le sujet en l'occurrence, c'est qu'est-ce qui vous manque de votre enfance? Voilà, qu'est-ce que vous aimiez bien quand vous étiez enfant et que vous aimeriez bien refaire maintenant? On va traiter ça tout à l'heure. Et puis il y a aussi un son du tiroir un petit peu particulier. C'est moi qui le fais ce soir. Un petit peu particulier ce soir, mais je vous expliquerai tout à l'heure. En attendant, c'est l'heure de l'actu geek avant de marquer une courte pause d'ailleurs. Et avant de s'écouter aussi Pno avec Chameleon. Alors cette information n'a pas pu vous échapper cette semaine. Le Nokia 3310 fait son comeback. Alors comme vous êtes très certainement au courant de cette info, je vous propose de faire un retour sur les changements présents sur la nouvelle version. Alors pour rappel, le Nokia 3310 a été un véritable best-seller au début des années 2000. 126 millions d'exemplaires écoulés. Alors ça peut paraître peu, mais rappelons qu'à l'époque, le téléphone mobile n'était qu'au début de son explosion. Alors il a connu son succès notamment grâce à sa solidité, souvent idolâtré par les geeks qui n'hésitent pas à le définir comme le téléphone portable de Chuck Norris, et aussi pour la longévité de sa batterie. Alors aujourd'hui les promesses sont à nouveau faites par Nokia, reste à savoir si elles seront tenues, une solidité qui doit être au rendez-vous et surtout 22 jours de batterie. Alors à l'époque ça aurait été perçu comme banal, mais aujourd'hui c'est le rêve
Alors, même si la finition a été revue puisque le téléphone dispose d'un grand écran en couleur, ne vous attendez pas à un smartphone pour autant, puisqu'il ne disposera que d'un réseau 2G. Autre grand retour, le mythique jeu Snake s'est lui aussi refait une beauté, sera bien présent sur le mobile. Le tout sera vendu prochainement pour 49€. Alors un bond vers le plus haut de gamme, cette fois-ci parlons de l'iPhone. La version 8 du téléphone à la pomme est très attendue puisqu'elle fêtera le 10e anniversaire du smartphone. Comme à chaque fois, il y a des rumeurs et des fuites, et cette semaine, on apprenait que le port Lightning mis en place en 2012 pourrait peut-être changer au profit d'un USB type C plus standard et présent sur la plupart des téléphones modernes. Alors l'USB type C, sans entrer dans les détails, est plus performant que le Lightning, et cette connectique rencontre aussi beaucoup de succès sur les MacBooks. Donc Apple aurait pu être tenté de le choisir, mais deux problèmes se posent. D'abord parce que ça ne ressemble pas à Apple d'utiliser des technologies standards au lieu de technologies propriétaires. Il faut dire que la société a beaucoup investi dans cette technologie et qu'une bonne partie de leur chiffre d'affaires se base sur les produits compatibles avec leur smartphone. Mais aussi parce que cela pourrait bien faire enrager les détenteurs d'iPhone récents qui auraient investi dans des accessoires compatibles Lightning et qui ne sont pas forcément donnés. L'avenir nous le dira si ça se confirme ou pas. Pour terminer, avis aux bricoleurs programmeurs, un nouveau Raspberry Pi débarque. Le nano-ordinateur accueille donc la finition 0W dans sa gamme. Le 0W prend la suite du 0 qui était vendu pour la modique somme de 5$ et qui proposait déjà l'essentiel, un port micro HDMI, 2 micros USB, un lecteur micro SD et diverses connectiques. Le nouveau venu ajoute donc la lettre W au nom du modèle, W pour wireless. En effet, il est équipé d'une connectique Bluetooth et une autre pour le Wi-Fi, de quoi faciliter la connexion à Internet. Le Raspberry Pi 0W sera lui vendu au prix de 10$, mais pour le moment il va être difficile d'en précommander puisqu'il est déjà en rupture de stock sur beaucoup de sites internet. Voilà, c'est tout pour cette Actu Geek. Le Nokia 3310, j'aimerais revenir 2 petites secondes dessus. Parce que c'était quand même un téléphone ultra mythique. Ah bah ouais. C'est le téléphone. C'est le téléphone. Enfin, c'est pas possible que vous ne sachiez pas qui c'est. Il rebondit quoi. C'est. C'est ça. Et alors, je vais essayer de retrouver parce que je sais que ça on peut le trouver facilement. Voilà, des sonneries du 3310. Alors voilà, là j'ai une vidéo YouTube qui a l'air de reprendre un peu toutes les sonneries du 3310. On va voir ce que c'est. Je ne connais pas la vidéo. On va écouter, voir ce que ça risque de nous rappeler de bons souvenirs. Oh là là, c'est tellement vieux. Même les sons sont vieux. Mais ça faisait que ça en même temps. Enfin, c'était pas c'était juste des notes jouées comme ça, quoi. Puis tu choisissais ta sonnerie et à l'époque tu le faisais sonner le plus fort possible parce que tu disais j'avais ah merde, ça recommence en boucle. Attends, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Ah mais c'est Mozart ça. Oui. C'était mythique ça, mine de rien. T'avais Mozart sur ton téléphone, t'étais hyper content. Et je me souvenais que à l'époque, je connaissais quelqu'un qui avait un 3310 et sur le 3310, tu pouvais aussi composer tes propres sonneries. Oui. Et du coup, j'avais composé une sonnerie. Le mec, il était un peu dans les chevaux. Je lui avais fait la sonnerie, tu sais, comme ça. Ouais. Ça s'appelle Oh Susanna la musique. Et du coup, je lui avais recomposé sur le téléphone. Et ce soir-là, on était à Flunch. Et il était tellement content d'avoir la sonnerie sur son téléphone, il l'a foutu à fond et il faisait écouter à tout le monde autour, aux autres tables et tout ça. Et vous avez vu ma nouvelle sonnerie. Mais à l'époque, t'avais ça, mais t'étais le roi du monde, quoi. Ouais. Voilà, donc le téléphone mythique, le 3310 qui fait son grand retour. Nous, on va s'écouter Pno avec Chameleon dans quelques minutes sur Utopic. On marque une courte pause. Restez bien à l'écoute, on est encore avec vous pendant une petite demi-heure. Les Chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @leschacals. Allez nous suivre sur nos comptes justement, Facebook, Twitter, Instagram, c'est là qu'on poste toutes les infos pendant l'émission, les conneries qu'on vous raconte, les Facebook Live, tout ça. Bref, vous nous retrouvez @leschacals. Le labo, Clem ? Eh ouais, le labo. Eh bien, c'est parti. On est parti, ouais, pour le labo. Et ce soir encore, cette semaine, le labo a publié les résultats d'une étude en collaboration avec Le Figaro, le 15-18, Voldemort et Picsou Magazine. Comment pactiser avec le diable. Si vous vous sentez prêt à donner votre âme au diable en l'échange de succès financiers, acquérir du pouvoir, les résultats de ce soir pourraient vous intéresser. Le pacte avec le diable, c'est un traité entre une personne et le diable pour demander des faveurs, richesses, puissance. Ainsi, avec des sacrifices animaux, mais surtout humains, on a droit à toutes les richesses terrestres, mais ce n'est pas gratuit et ça comporte des risques.
Alors d'abord, rejoindre un groupe Facebook ou un forum, parce que le diable, il est dans le web 2.0, il aime bien les réseaux sociaux. Ensuite, préparer les bougies, parce que le diable, il est aussi encore un peu vieux jeu sur certains points. Je vous déconseillerais bien entendu de recourir au sacrifice d'êtres vivants et d'utiliser du sang ou quoi que ce soit, c'est précieux le sang. Pour le bien de cette chronique, nous utiliserons de la peinture rouge à la place. Avec, vous pourrez tracer un pentagramme sur le sol et avec une bougie allumée à chaque extrémité. Placez des offrandes comme des billets, de la nourriture ou des boissons au centre. Asseyez-vous en tailleur au bord du pentagramme. Si vous êtes à plusieurs, répartissez-vous tout autour. Et commencez l'incantation. Là encore, plein de possibilités. La plus simple, ce sera sans doute de réciter une souris verte. Si vos offrandes disparaissent comme par magie, c'est le signe que le rituel a réussi. Ça devrait pas prendre plus d'1 heure en tout cas. Hein. Au bout de la 2e heure, si rien n'a changé, alors là, désolé, c'est sûrement que le diable est en déplacement. Vous aurez peut-être plus de chance un autre jour. Eh bien, merci beaucoup Clem pour cette étude un petit peu flippante, mais de qualité malgré tout. Voilà, donc prochain résultat du labo à paraître vendredi prochain. Voilà, donc Clem vous dira tout sur un sujet qui aura été pris par les équipes du labo. Ils sont très nombreux à travailler. Ah oui, c'est toute une équipe. Surtout quand en plus là c'était une collaboration énorme. Hein. Ah bah oui, avec le diable en personne. Bon, nous, il est grand temps que nous abordions le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, est-ce qu'il y a des choses de votre enfance? Tiens, musique d'enfance, justement. Musique dans... On va mettre celle-ci, tiens. Ah oui, bah tiens, ça me manque ça. Des choses qui vous manquent de votre enfance. Ah ouais, Nicolas Pimprenel. Ah oui. J'adorais ça, moi. Oui, j'avais alors... des cassettes VHS. Mais moi, maintenant, je regarde la version adulte. Ah, attention. Ah bah oui, on sait bien. Hein. Non, mais j'en avais déjà parlé en plus dans la chaîne YouTube de la semaine. C'est le père Dorio qui fait des YouTube poop et qui a repris beaucoup d'épisodes de Nounours et à ne pas conseiller aux enfants, bien entendu, mais avec un œil adulte, toutes les conneries qui sont dites dedans. Quand on connaît un peu le monde de la YouTube poop, c'est très 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 drôle. Alors du coup, donc toi Damien, bon, il y avait peut-être autre chose que t'avais prévu à part Nicolas et Pimprenel et Nounours, quoi. Ouais, j'ai eu la chance de grandir un peu à la campagne. Et donc j'avais des champs et des choses pas loin de chez moi et tout. Oui. Et mon délire quand j'étais petit avec mon petit frère, c'était de construire des cabanes. Oh, mais oui. On avait construit une cabane en dur. Notre père. Attends, qu'est-ce que t'entends par en dur? Non, mais notre père avait récupéré des planches. Ah oui. Et il nous avait aidé il a mis des gros poteaux, il a mis du béton et tout, donc il avait fait ça bien. On avait cloué des planches. On avait fait un toit, on avait fait une trappe pour accéder au toit. Mais c'était génial. Vous avez fait un permis de construire, non? Pas du tout. Mais elle a pas tenu la cabane. Oh mince. Bah déjà, quand j'y allais, quand j'étais un peu plus vieux, j'étais trop grand. Hein, oui. À l'époque, on l'avait vraiment fait pour notre taille. Hein. Oui. Et sauf que le bois, ça pourrit à force et du coup, il y a quelques années, on a été obligé de la raser. D'accord. Oh. Mais c'était un très bon moment en tout cas. Quelle tristesse. On a fait des choses dans cette cabane. Ah bon, bah, je ne veux pas savoir. Mais non. Mais non, c'est amusé. Oh. Emma, qu'est-ce qui te manque de ton enfance? Les vacances scolaires. Ah oui. C'est vrai. C'est pas faux. Non mais quand t'es petite, t'as 2 semaines de vacances scolaires tous les 2 mois. Tous les quoi. 6 mois, toutes les 6 semaines. Ouais. Oh, donc ça manque. Ouais, plus de jours de congé, ce serait bien. Ouais. Hein. Les vacances scolaires. Mathieu. Moi, c'est les minicums. Ah ouais. Les minicums. Non mais alors attends, faut pas nous lancer sur les minicums. Nous on est de la génération des 90. On est de la génération des 90. Donc comment veux-tu? Moi tu me parles de minicums, bah forcément. Bah moi je lance tu lances ce que tu peux hein. Je lance ce qui va arriver après la publicité sur YouTube. Voilà. Ça va arriver ça de quoi? Ça. Oui, monte le son Damien. Ah. Ça groove ça déjà. T'es avec les minicums. Goûte ta chance. Et ça démarre là. Minicums. Ah. Ça c'était les guignols de l'info pour les enfants. Ouais. Nous sommes les minicums, on se surnomme ça comme. On est au comme 3 pommes et nous on met la gomme. Je suis Nag. Moi c'est Coco. Moi c'est MC. Moi Jojo. Y a rien qui presse. Moi c'est Diva. Comment ça va? Et je suis fan de ce truc. Je préfère Mélissa. Ouais, moi aussi. Ouais, non, ça, c'est Mélissa, la base. celle-ci là en l'occurrence. Oui. Bah oui.
On est les Bogus 5. Par jour du bodybuilding, sans oublier les heures de brushing. Bah oui, on va chanter en entier. On la fera à la fin de l'émission si vous êtes sage. Ah ouais. À la fin de l'émission, on va être fera sage. ça. Ah mais ça faut pas. Garde l'onglet. Ouais, je le garde dans un coin les minicums, y a pas de souci. Donc toi c'est les minicums qui te manquent. Ouais, je suis d'accord. Clem, est-ce qu'il y a un truc qui te manque de ton enfance? Bah du coup, avec tout ça, ça me fait penser à ce cartoon. Ah oui, j'avais la chance d'avoir dimanche soir. Ça. Il y avait Canal+, quoi. Ouais. Ah. En clair. Oui. Génial. Avec Bip Bip et Coyote. Ouais. Il y avait Titi Grominet aussi, je crois. Oui, bah oui aussi. Félix le chat. Moi, c'était Popeye. Bugs Bunny. Il y avait aussi un peu du Betty Boop, peut-être un peu avant quoi. Non, mais Bibi Génial, Coyote, ça. Tom et Jerry, des trucs comme Mais ça. alors, Jerry, ouais. un jour j'ai voulu imiter Mip Mip et on m'a dit que je le faisais super bien, alors j'aimerais avoir votre avis. Allez. Vas-y. On t'écoute. Attends, je me prépare. Mip Mip. Ah. Il y a quelque chose. Ouais, ça va. Mais Tiens, ça, pas il est mal, un peu ouais. plus aigu. Mip Mip. Attends, je peux même tenter un truc. Mip Mip. Bon, écoute, et alors, moi, du coup, pour les trucs qui manquent de mon enfance, je vais te rejoindre un peu sur les cabanes, figure-toi. Ah ouais? C'est vrai. Ouais, parce que moi, en termes de cabane, quand j'étais gosse, on avait fait une cabane un jour avec ma sœur. Une cabane. En fait, on avait récolté. En fait, c'était dans une pièce vide. Faut savoir que c'était dans une pièce vide. Ok. Il y avait pas de. En fait, c'était une pièce qui devait faire 12 mètres carrés et il y avait. Enfin voilà, il y avait pas de lit, il y avait rien. C'était une pièce vide. Et du coup, on a pris un max de cartons. On a été en chercher, tu sais, dans les magasins et tout ça. On a pris le maximum de cartons, le maximum de gros scotch marron qu'on avait pu trouver. Un canif et on s'est fait une cabane gigantesque dans la chambre. Ouais. Il y avait je me rappelle encore, il y avait l'entrée, il y avait un couloir. Bon, on entrait à 4 pattes dedans, forcément. Évidemment. Et chacun avait sa petite pièce. Dans la cabane, on avait chacun notre coin. On faisait rien dedans. Si, je me souviens, c'était même l'époque où t'avais tu sais, quand on avait tous des postes de radio avec la cassette que tu mettais dedans, qui était un peu rond là. Ouais. Et il se faisait à l'époque des postes de radio où il y avait une mini télé incrustée dedans en noir et blanc. Ah bon? Ouais, ça a pas eu beaucoup de succès. Ah bah. Mais nous on en avait une et on a voulu l'intégrer dans la cabane. C'était la télé de la cabane. C'est ça. On regardait la télé dans la cabane. Et ça c'était quand même un sacré. Et puis cabane, j'en ai fait aussi dans la forêt de Saint-Jean-de-Mont parce que moi j'allais beaucoup à Saint-Jean-de-Mont quand j'étais gosse. Et c'est des très bons souvenirs que je garde aussi. Ouais, avec du coup en parlant de cabane, parce que t'as parlé des cabanes intérieures. Oui. Avec mon frère, on faisait des cabanes avec des couvertures et tout. Mais oui. Entre ça carrément. Mais bien sûr. Génial. Mais oui, mais tout à fait. Mais je te rejoins là-dessus. Mais du coup, quand les parents rentrent, genre arrêtez, rangez tout. Mais non. C'est ça, quand c'était l'heure d'aller se coucher, fallait remettre tous les draps. En fait, c'était plus chiant qu'autre chose. Oui. Ah mais ouais, non. Sinon, il y a un autre truc aussi. C'était avec pareil avec ma sœur. On jouait beaucoup ensemble. Et du coup, des fois, dès que c'était les vacances, on sortait la grosse boîte de Lego. Et puis on se faisait une histoire. Toujours la même qu'on recommençait à zéro. Et on se faisait une histoire. On avait chacun notre famille de Lego. Ah et bah. puis, voilà. Mais ça sur les Lego. Mais oui, mais c'est des histoires. Et alors, moi j'avais un truc. Et alors, faut savoir qu'Eva, qui est ma sœur, qui fait partie de l'association, si elle nous écoute, peut-être qu'elle nous écoute ce soir. Peut-être. Elle prenait toujours les meilleurs Lego. Ah. C'est-à-dire que moi, du coup, ma maison, j'étais obligé de la faire avec des murs de toutes les couleurs. J'en profite parce que d'habitude, elle se défend. Mais les absents toujours tort. Voilà. Moi, du coup, j'avais toujours les Lego de merde de toutes les couleurs, donc mes maisons ne ressemblaient à rien. Résultat, j'avais tout le temps envie de les changer parce que ça me plaisait pas. Voilà. Bon, j'avais besoin, tu vois, de pousser. D'en parler. Non mais c'est bien. Bon, du coup, avant de se faire le son du tiroir un petit peu particulier, petite question pour vous. Alors, Damien, je sais d'ores et déjà que tu as vu l'information. Ok. Donc, tu vas pas répondre. D'accord. Mais, je m'adresse du coup à Mathieu, Emma et Clem. Oui, je vais essayer de pas regarder ton écran, oui. Alors, nous sommes dans la commune de Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Le fisc a mis la main sur 300 piscines non déclarées. Ouais. Rien que ça. D'une manière peu commune. Ah oui. Ah, t'as vu l'info, Emma? Oui. Alors déjà, moi, j'ai elles ont pas de succès, mes infos. À l'énoncer, déjà. Désolé. Ils ont pas de succès, mes infos, ce soir. Alors, je te redis, en fait, dans le Lot-et-Garonne, dans la ville de Marmande, le fisc a trouvé, le fisc a trouvé des piscines, 300 piscines non déclarées, mais d'une manière peu commune. Ça, c'est une ville assez riche, hein, Marmande, hein, pour trouver 300 piscines non déclarées. C'est clair. Merde. Non, mais du coup, de manière originale, il a utilisé Google Maps. C'est pas par satellite, du coup. Ça, ce serait banal.
Genre il a Google Earth, il a regardé son secteur, il a vu ça. Eh bien, c'est une excellente réponse. Mais non. Si, ils ont été... j'ai même pas regardé son. Mais c'est évident ça, c'est évident d'utiliser les images satellites sur Google pour voir qui a une piscine dans son jardin. Je m'aime. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Bon, et bah oui, effectivement. Il a dit qu'il se trouvait beau, alors je suis droit de dire je m'aime. Mais oui, mais voilà, un petit peu d'égocentrisme, ça peut pas faire de mal. Non, mais bien sûr. Mais oui, ils ont utilisé Google Maps et ils ont vu qu'il y a 300 piscines non déclarées dans la ville de Mirande. Voilà. 300, ça fait un paquet quand même. Bon, puisqu'on est bien parti, j'ai envie de poser une autre question. En Nouvelle-Zélande, les retraités pensionnaires des maisons de retraite peuvent maintenant participer à une nouvelle activité un peu chelou. Sexe entre amis. L'orgie, j'allais dire, mais bon. C'est pas loin. L'orgie, mais vous avez le même. Bon alors non, ce n'est pas l'orgie. C'est un vrai club qui a ouvert. Un peu chelou, mais enfin vous allez comprendre pourquoi quand vous aurez la réponse. Pour se piquer. Le club des fans de Joule. Oh, bah. Des fans en Nouvelle-Zélande. Ah bah peut-être que là-bas ils connaissent Joule. Qui c'est qui a dit pour se piquer? Oui, c'est moi. Mais un truc de seringue quoi. Enfin, létale, injection létale. Non, un truc de shoot là. Ah d'accord, tu m'as fait peur. J'ai cru que tu parlais d'injection létale. Oh bah non, j'ai pas parlé de génocide non plus. Non, c'est pas pour de la drogue. L'alcool. Ce n'est pas pour l'alcool. Du coup, c'est pas œnologie. Non, ce n'est pas autour de l'œnologie. Club de lecture, mais. Mais non, ça c'est commun. Banal. Ça c'est banal. Non, soyez plus tordu que ça. Oh, c'est un jeu. Comment? L'échange. Après l'orgie, l'échange. Non, on n'est pas non plus dans une histoire de sexe. Pas du tout. C'est nul alors. C'est nul. Oh, toi qui es nul. Oui. Ils construisent des cabanes. Ah, on est pas loin de la réponse. Ah bon? Ils retournent en enfance. L'immobilier. Non, ils retournent pas vraiment en enfance. C'est Ouais, pas donc dans ils l'immobilier. construisent des maisons. Non, ils construisent quelque chose. Des bateaux. Des bidets. Des maquettes. Non, pas des maquettes, pas des bidets. Pour s'en servir après. Ils construisent. Putain, qu'est-ce qu'ils pourraient construire, les vioques? Ah bah, j'ai envie de te dire, la réponse est dans la question que tu viens de te poser. Donc, ils construisent eux-mêmes. Des maisons de retraite. Non. Leur cercueil. Ils construisent. Leur propre peut-être. Leur propre. Mais c'est malsain. J'espérais ne pas avoir la bonne réponse. Ils expliquent apparemment. On est en Nouvelle-Zélande, c'est une autre culture. Oui, bah bien Ils expliquent que apparemment le fait de construire leur propre cercueil permet d'être plus serein plutôt que de s'ennuyer. Ils creusent leur tombe aussi. Et surtout, ils peuvent leur faire personnaliser. Donc il y a une personne qui a témoigné et qui disait que elle avait fait son cercueil violet avec des petites fleurs, des petits machins. Bah, mais peut-être que le verra pas après, mais c'est moche quoi. Oui, mais après peut-être que. Attends, et après l'avoir construit, tu dis, je vais l'essayer. Comment est-ce que je fais dedans? C'est ça. Là qui referme le cercueil. Oh Jean-Claude, t'es pas drôle. Non, alors tu sais, la mamie, elle se cache dans le cercueil non, le papy, il se cache dans c'est plus une blague de papy. Il se cache dans le cercueil et t'as les petits enfants qui viennent le voir et là ils sortent du cercueil. Ah, horrible. Choqué à vie quoi. 12 ans de psychothérapie pour les gosses. Bon, l'info, je viens de vous la partager sur les réseaux sociaux. Je vous avoue que c'est glauque, mais si ça se trouve, peut-être qu'en Nouvelle-Zélande, ils sont beaucoup plus à l'aise avec la mort que nous. Hein. Ah, c'est possible. Possible. Donc c'est pour ça peut-être que là-bas, ça les choque moins. C'est vrai que chez nous, bon bah voilà, on a bien vu la réaction. Mais donc voilà, l'info, vous le savez maintenant. J'ai d'autres infos à vous dire après le son du tiroir qu'on va se faire maintenant. Donc son du tiroir un peu particulier. Pourquoi ce son du tiroir est-il particulier? Allez-vous vous demander? Mais on est pendu à des lèvres. Pourquoi Mais pourquoi Pourquoi Parce que là, ce coup-ci, j'ai vraiment cherché dans mon tiroir. Pour de vrai. Et j'ai refait toutes les semaines. Oui, mais là, typiquement, t'as ouvert un tiroir. Pour oui, là, on a j'ai ouvert un tiroir physique. C'est pas un tiroir Spotify, quoi. Ouais. Et j'ai ressorti de ce tiroir un vinyle. J'ai une platine vinyle qu'on a branchée sur la console là. Bon. Et du coup, le son du tiroir, il va être joué en vinyle. Alors Damien, est-ce que t'as fait les réglages que je t'avais recommandés? Normalement, c'est bon. Je me souviens plus du. Attends, je jette un œil. Ça, je m'en souvenais. Ouais, ça c'est bon. Celui qui est tout en, j'explique à Damien, il connaît pas son métier. Non. Celui qui est tout en tout le bout, un tout petit peu vers la droite.
Voilà, comme ça. Et du coup, l'ampli, tu l'as bien mis. Ouais, c'est bon, parfait. Eh bien, du coup, je vais lancer le vinyle. Alors, faut combler un peu parce que je vais être loin du Ouais. Faut savoir que si le vinyle saute comme ça peut arriver, on laisse tel quel. Ça peut durer pendant 3 heures. Non, j'appuierai dessus quand même pour le faire repartir. Donc, j'ai sélectionné. Ah oui, explique, oui. Tant qu'à faire, hein, j'ai sélectionné parce que des vinyles, j'en ai pas non plus des masses. J'ai sélectionné un vinyle d'un groupe que j'affectionne tout particulièrement, The Alan Parsons Project. Ouais. Tout le monde. Non mais tout le monde en fait sait si parce que je l'ai rabâché pendant un bon moment. L'album s'appelle iRobot et je vais vous sortir la musique qui s'appelle I Wouldn't Want to Be Like You. Vous allez voir, ça groove bien, ça cartonne, enfin ça a cartonné en 1977 en tout cas. C'est un vieux tiroir du coup. Ah, c'est un vieux tiroir, un très très vieux. Donc voilà, je prends la bonne face du vinyle. Ah, et je fais tomber des objets en même temps. Et donc, je mets le vinyle. Bah, faut combler, hein. Ouais, bah vas-y, Oui, bah vas-y, Voilà, installe le vinyle. Dans Ah, la on a boîte, entendu le vas-y. petit plouc-plouc. Hein. Voilà. Le petit plouc-plouc. Voilà, on l'entend bien. Hein. Oh, on entend. Alors, du coup, normalement. Ah, ça devrait parce être. que, Alors, vas-y. Précision, quand on a un vinyle, si on veut écouter la deuxième chanson du vinyle, on le fait à l'œil. Donc on sait pas, c'est parce qu'en plus cette chanson-là s'enchaîne avec la précédente. Enfin, la précédente s'enchaîne avec celle-là. Donc on va tomber en plein milieu de l'enchaînement. Mais c'est pas grave, c'est le son du tiroir en mode vinyle ce soir. Donc pour vous, c'est The Alan Parsons Project, iRobot. C'est I Wouldn't Want to Be Like You, 1977, les amis. Allez, maintenant, on va laisser Chris mettre le truc. Voilà. Ça tourne, et il va poser la tête de lecture. Attends, on est bien en 33 tours. C'est toi qui règles. C'est ta platine. Normalement, c'est bon. Ah, Voilà. bon. Allez, Allez, c'est il va parti. poser. Je pose. Et voilà jusqu'au bout le vinyle que je vais arrêter. Hop. Voilà. Le vinyle, donc son du tiroir spécial en mode vinyle, vrai vinyle. Ce soir, je vais vous partager là une photo sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous verrez un petit peu comment est l'installation du vinyle. Voilà. Donc, authentique. On n'est pas à l'abri de se refaire ça une autre fois. Ah non, c'était cool. C'est sympa en qualité. C'est authentique, quoi. C'est un vrai tiroir, un vrai son du tiroir. Ah oui, très bien. Voilà, donc vous êtes toujours chez les Chacals, on est encore avec vous pendant quelques minutes, on a plein de choses à faire encore, il reste encore quelques petites infos à traiter, mais aussi, on a une chanson à chanter. Ah bah oui. On vous l'a promis parce que voilà, on est, j'ai envie de dire, dans un esprit, on revient justement dans le passé, on revient dans les 90, début 2000. Les minicums qu'on va chanter tout à l'heure, Mélissa, parce qu'on a été lancé là-dessus, il faut qu'on termine. Ah oui. Il faut qu'on termine cette chanson. Je suis en train de vous partager la photo, mais mon téléphone galère un peu, donc je vais me rasseoir et puis on va faire ça tranquillement. Alors, question avant de chanter les minicums. Vas-y. Je vous avais déjà parlé d'un café qui allait ouvrir il y a pas longtemps. Je sais pas si vous vous souvenez, enfin un café un peu particulier. Ah, ça me dit quelque chose. Cookie cru là. Oui, voilà, c'était de la pâte à cookies crus. Eh bien, il y en a un autre, une nouvelle sorte de café qui va ouvrir au Japon, avec une spécialité bien particulière. Ah, j'ai cru voir l'info passer, mais alors je me souviens plus du tout de ce que c'était. Eh bien, du coup, tu vas essayer de trouver Ça comme me tout le dit monde. quelque chose en fait, ton info. Alors, avec quel ingrédient? Ça se mange en vrai ou pas? Oui, ça se mange. Ça se mange tel quel? C'est sucré ou salé? C'est salé. Est-ce que ça se mange tel quel? Tu peux, mais c'est pas fait pour. Quoi. C'est comme la pâte à cookies quoi. Ça doit être mélangé. On va dire, c'est plus en accompagnement. Ça doit être mélangé à quelque chose? Le riz. C'est pas du riz. Un bar à riz. Un bar à riz. Non, c'est pas ça. Non, ça se mélange pas vraiment. Ça se fait industriel comme maison? Ah oui, maison c'est bien meilleur qu'industriel d'ailleurs. C'est un c'est ça t'as dit. Par contre c'est compliqué. T'as dit que c'était quoi un accompagnement, c'est ça que t'as dit? Ouais. Enfin, j'ai pas dit le vrai mot parce que sinon vous auriez trouvé beaucoup. Genre condiment? Il me semble que ça fait partie des sauce. J'ai vu l'info du coup. Ah d'accord. Sauce. Mayo. La mayo. Ah, bah moi c'est ça. T'avais quoi toi comme J'avais moutarde moi, mais. Attends, c'est un bar à mayo qui va ouvrir, un café. Il y a vraiment des gens qui vont manger juste de la mayo comme ça. Mais non, ils vont pas manger juste de la mayo, ils vont manger en fait que des plats avec de la mayonnaise. Mon Dieu. Ah. Et alors, par contre, j'avais pas dans l'info, ils ont pas précisé s'il y avait des desserts à base de mayo. Ah. Ça serait bizarre. Oui, ça serait vraiment bizarre. Alors, vous allez choisir la dernière info dont on va parler. J'en ai plusieurs. Soit une info tatouage, soit une info Disney, soit une info France 2, soit une info Zara, soit une info censure. Qu'est-ce que vous préfériez entendre Bah, je sais pas.
N'importe. Censure, allez, vas-y. Censure. Oui, censure. Bah, censure, en fait, c'est juste une vidéo que je vais vous partager sur les réseaux sociaux. À savoir, en Iran, ils ont diffusé des images, en fait, des Oscars. Le problème, c'est qu'en Iran, bah, montrer des femmes qui sont pas très vêtues, c'est un peu limite. Et bah, du coup, ils ont censuré la vidéo en recouvrant, en fait, la personne. Sauf que ça a été recouvert, mais vraiment à la va-vite. Donc en fait, t'as l'impression que ça a été fait avec Paint, le truc. Et du coup, bah en fait, tu vois que limite, le faux vêtement, c'est juste caché, voilà, avec un pinceau noir, quoi, limite. Et du coup, en fait, ça suit à peine les mouvements. Enfin, c'est vraiment dégueulasse de chez dégueulasse. Et quand j'ai vu la vidéo, mais ça m'a fait mourir de rire, ce truc-là. Donc la vidéo, je vous la partage, comme ça, vous pourrez aussi la retrouver. Voilà pour vous. Bon, il est temps de chanter, les amis. Le meilleur moment de la journée. Ah bah oui, mais vous savez quoi, parce que les Chacals, il faut savoir que c'est une émission, voilà, on est arrivé en septembre sur Utopic, mais l'émission est plus vieille que ça. Elle a existé avant sur une autre web radio qui s'appelait Future Radio et encore une autre web radio qui s'appelait Junty. Et à Junty, on avait une habitude, c'était de chanter à chaque fin d'émission. Ouais. C'est vrai. Et bah du coup, là, ce soir, on va reprendre cette habitude et on va donc ce soir, on prend l'habitude. Ou c'est juste exceptionnel. Bah là c'est prévu que c'est exceptionnel, mais moi ça me dérangerait pas de faire ça toutes les semaines. On verra, on réfléchit. Bon, quoi qu'il en soit, on a été lancé tout à l'heure sur les minicums, alors il faut bien qu'on termine sur les minicums. C'est parti, chantons. Allez. Ma Mélissa des minicums. Et chantez avec vous, avec nous, pardon, vous aussi qui nous écoutez chez vous. Vous en foutez s'il y a des voisins qui dorment. Mettez à fond et on chante Ma Mélissa, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Moi c'est Vicky. Moi c'est Niki. On est les Burger Style. Une fois par jour, du bodybuilding, sans oublier les heures de machine. Essayer des costumes sur mesure, tout ça c'est très dur. C'est dur. Et je m'entraîne à loucher les yeux, parce que ça fait un regard langoureux. De scène en scène, je chante plus fort, mais c'est pour mieux de crier ces mots. Mélissa, non ne pleure pas, wow, wow, wow. Car pour moi, tu es la plus belle, tu me donnes des ailes. Moi le rimel, c'est ma hantise, j'ai peur que ça coule sur ma chemise. À quoi ça sert, ton choix si beau? C'est vrai ça. Si tu pleures comme un veau, Mélissa, non ne pleure pas, wow, wow, wow. Car pour moi, tu es la plus belle, et tu me donnes des ailes. Mélissa, non ne pleure pas, wow, wow, wow. Car pour moi, tu es la plus belle, et tu me donnes des ailes. Oh yeah. Mélissa. Voilà, maintenant qu'on a bien chanté sur Mélissa, ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Et ben c'est là-dessus qu'on va repartir, les amis. Et oui, ça y est, c'est le week-end donc qui démarre pour vous. Et ben on était là avec vous en tout cas pendant 2 heures, comme tous les vendredis soirs, hein, 21h, 23h. On s'est bien éclaté à chanter, je sais pas vous, mais moi en tout cas ça m'a bien éclaté. Ça fait du bien. Ça rappelle de bons souvenirs. Oui, c'est ça. Bah, pas pour les auditeurs parce que, enfin, sauf s'ils nous suivent depuis le début, mais c'est vrai qu'à l'époque sur Junty on chantait tous les vendredis soirs. Oui. Bah c'était le moment de libération quoi. Oui, mais je voulais dire aussi, les minicums se rappellent tes bons souvenirs. Oui, bah moi c'était les deux. C'était les deux. Moi les deux. Bon bah voilà, donc ma Mélissa, vous savez quoi, ce soir je vais du coup rajouter dans la playlist des sons du tiroir, parce qu'on a une playlist spéciale pour les sons du tiroir sur YouTube que vous pouvez retrouver. On va mettre du coup le son qu'on s'est écouté en vinyle et on va rajouter aussi du coup ma Mélissa. Ah bah oui. Ça fait partie des sons du tiroir, on va pas se mentir. Donc je vais rajouter tout ça, donc la playlist vous la retrouvez. Un autre mot aussi. Oui. Non, je vois qu'il baille en fait. Regarde les autres. Pourquoi tu regardes que moi? Mais parce que j'aime bien te griller, mais je sais que les autres baillent aussi. Ah bah, on est humain, hein, on baille. Non, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que donc on a un compte sur Tipeee. Tipeee, c'est quoi? C'est un site sur lequel vous pouvez faire
des petits dons. C'est très utilisé par les youtubeurs. Et donc, si vous aimez bien ce qu'on fait chez les Chacals, et que, si vous en avez envie et que vous en avez surtout les moyens, eh bien, vous pouvez nous faire nous aussi des dons sur Tipeee. Donc, je vais partager la page Tipeee là après l'émission pour que vous puissiez retrouver tout ça. Vous avez quoi de prévu ce week-end? Tiens, ça fait longtemps que je vous ai pas posé la question. Ce week-end, on va être quasiment tout le temps tous ensemble. C'est vrai, oui, c'est vrai. Dire, hein. C'est vrai. Alors, quitte plus, sauf Clem qui lui reste sur Paris si je ne m'abuse. Bien sûr. D'accord. Donc Clem, t'as quelque chose de prévu toi sur Paris? Rien de spécial. Rien de spécial. Donc ça va être journée. Ce week-end, il y a une opération Battlefield 1 gratos pendant 10 heures, un truc comme ça. D'accord. Donc pour tous les gamers, ça peut être intéressant. D'accord. Sinon, je vais à la salle et je prépare Gen Connection. D'accord, très bien. Du coup, oui, effectivement, oui, nous on va passer notre temps ensemble. C'est-à-dire que on avait fait il y a pas si longtemps que ça un loto. Eh bien, ça nous a plu, donc on va en refaire. on va tenter, de regagner 2-3 trucs sympas au loto, donc ça sera samedi. On va essayer. C'est pas dit qu'on gagne. Hein. Il y a même de grandes chances. On vous tient au courant. On vous tiendra au courant. On fera des petites photos, bien sûr, qu'on va vous poster sur le Facebook des Chacals. Comme ça, vous retrouverez tout ça. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable week-end. Vous retrouvez, comme je vous le disais, Clem dans Asian Connection le dimanche soir de 20h à 22h. Il vous fait découvrir les hits qui cartonnent en Asie. Et vous avez eu d'ailleurs un petit aperçu tout à l'heure dans le Top of K-Pop. Et puis quant à moi, je vous retrouve dès lundi à 14h dans le 14-16 sur Utopic. C'est du lundi au vendredi. Voilà, et il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous les amis. Bisous. Bon week-end. Bisous. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Utopic. Alors préparez-vous au pire. Utopic, bonne humeur garantie.